Eh, tu arrêtes, Loulou, s'il te plaît. Tu te calmes là. D'accord? Bonsoir à vous tous. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me biper la dame qui a appelé chez Lolo, qui avait un problème un peu spirituel, qui a appelé sur le direct de Tata Lolo, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez, si vous connaissez la dame, vous, je sais pas, ou bien vous bipez Tata Lolo, Lolo Fonja. Il y a une dame qui a appelé chez elle qui avait un problème, qui était malade. Est-ce que c'est très important? Si vous avez le temps, si vous êtes ami avec Tata Lolo, est-ce que vous pouvez les biper? Parce que ma page, c'est une page qu'on appelle, c'est une action humanitaire. Ma page, c'est ce qu'on appelle, c'est une page qui est ce qu'on appelle sauver l'humanitaire. Donc ça veut dire, je ne peux pas mélanger les actions des blogueuses avec ma page. Ça veut dire ma page fait partie de ce qu'on appelle un peu la politique, un peu aussi ce qu'on appelle l'économie sociale du Cameroun. Et c'est aussi, en même temps, je fais aussi partie de ce qu'on appelle les actions humanitaires, ce qu'on appelle le bien-être des humains. Mais je ne peux pas partager ce que les blogueuses font sur la page, sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps, je peux les inviter de venir écouter ce direct qui est un direct qui va aider la personne qui était sur la page de Tata Lolo. Mais je ne peux pas partager, je peux pas, ce qu'on appelle, je peux pas identifier Tata Lolo qui est une blogueuse sur Facebook qui n'a pas la même énergie de mes pensées, qui n'est pas ce qu'on appelle dans une action humanitaire, qui est dans la positivité. Donc, je vous demande d'essayer d'appeler la fille qui a demandé de l'aide sur la page de Tata Lolo. Merci pour vous. Merci. En même temps, on va aider tout le monde. On va aider ce qu'on appelle les gens qui font ce qu'on appelle des pratiques et qui se retrouvent coincés avec des esprits. C'est pour ça que je fais ce direct en disant qui sont des esprits. Qui sont des esprits? Vous avez tendance, vous les êtres humains, d'aller chez les marabouts, d'aller voir des gens pour demander ce qu'on appelle la gloire, pour demander ce qu'on appelle une bienveillance, pour demander ce qu'on appelle la chance. Et en même temps, n'oubliez pas que quand vous partez voir ce qu'on appelle des marabouts, les marabouts font ce qu'on appelle dans la spiritualité, qui est ce qu'on appelle la spiritualité astrale, dans la spiritualité trop profond, parce que la spiritualité, chaque être humain peut faire ce qu'on appelle la spiritualité, qu'on appelle chercher à connaître qui je suis dans son être. C'est ça les marabouts pratiquent et en même temps, il fait ce qu'on appelle dans la spiritualité astrale. Donc en même temps, essayez d'appeler la fille s'il vous plaît. Oh, essayez d'appeler la fille qui demande de l'aide. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous appelez ou pas. Mais ma page, je vais lancer le direct et après, elle viendra écouter. Merci. Ok, merci. On va aller. Nous allons parler, c'est quoi? Avant ça, je vais d'abord parler, je vais expliquer aux gens c'est quoi. Nous allons parler de ce qu'on appelle les esprits. C'est quoi un esprit en général, quand les gens partent quelque part, ils se retrouvent
malades, ils se retrouvent quelque part, peut-être qu'ils ont ramené quelque chose. Ils oublient que un esprit en même temps, c'est quand même un être peut-être décennies qui était en âme, après il devient esprit. Vous avez tendance, vous, les êtres humains, vous partez ce qu'on appelle la recherche du bien-être, la recherche de ce qu'on appelle la gloire. Et après, quand ça tourne très mal, vous avez tendance à accuser les gens qui vous ont fait des pratiques. Mais vous oubliez que quand vous avez mal, est-ce que vous croyez que peut-être que l'esprit que tu crois qui te nuit, tu n'es pas sur toi, ma soeur, que peut-être cet esprit a besoin d'être aussi libéré? Parce que vous avez tendance à vous plaindre, vous. Vous oubliez celui qui souffre aussi à l'intérieur de vous. Parce que vous les humains, vous ne savez pas que les esprits sont des êtres avant peut-être décennies, peut-être ce sont des êtres humains avant une autre vie, qui sont des esprits qui règnent, qui sont des esprits qui sont à la recherche d'un corps qui fait ce qu'on appelle incarnation, qui est ce qu'on appelle une nouvelle vie. Est-ce que vous oubliez ça? Parce que c'est pour ça qu'on dit, l'être humain doit d'abord savoir qui il est d'abord. Avant de chercher à avoir ce qu'on appelle la gloire, avant de chercher à savoir si tu veux y réussir, cherche à savoir qui tu es à l'intérieur de toi. Cherche à savoir qui je suis, d'où je viens. Parce que ce que vous voyez sur Terre, c'est artificiel. Quand vous êtes ce qu'on appelle à la recherche d'identité, à la recherche du bien-être, c'est là que vous allez voir ce que c'est l'humanité. C'est là que vous allez voir le vrai visage de la Terre. Oui, vous avez tendance à chercher, vous cherchez d'abord ce qu'on appelle les matériels, ce qu'on appelle l'argent, la gloire. Non, c'est pas ça. La recherche de l'être humain, c'est sa spiritualité. C'est ce qu'on appelle l'être en soi, qui tu es à l'intérieur, d'où je viens. Nous sommes tous les incarnations sur cette terre. Nous venons tous ailleurs. Et c'est ça qui est important quand on fait ce qu'on appelle dans la recherche de la spiritualité, ce qu'on appelle le bien-être de l'être humain. On oublie ce qu'on appelle matériel. C'est pour ça la recherche de la spiritualité, c'est très important parce qu'il faut oublier tout ce qui est matériel sur terre. Mais vous avez oublié, vous faites l'opposé et ça vous nuit l'esprit. C'est pour ça que je dis à cette fille que tu es partie chez Tata Lolo, ma chérie. J'ai écouté le direct de Tata Lolo hier. Ce matin, je me suis réveillée. J'étais en train de me préparer. Je me suis baladée sur Facebook. J'ai écouté une fille qui expliquait son histoire dans l'émission de Tata Lolo. Elle explique sa souffrance, elle explique le parcours qu'elle a fait jusqu'à Kribi. Et en même temps, je vais te dire, ma chérie, tu souffres parce que tu as un problème, tu vas appeler les pasteurs, tu vas appeler les prêtres pour qu'ils vont t'aider, mais n'oublie pas que comme tu souffres aussi, et en même temps, il faut savoir que l'esprit que tu es parti chercher à Kribi souffre aussi. Vous avez tendance à oublier ça. Moi, je vais me mettre debout pour vous expliquer bien les choses. Vous les humains, je vais partager après. Vous les humains, vous avez tendance à aller à la recherche de la gloire, à la recherche de ce qu'on appelle la chance, le nettoyage. Et vous partez et vous oubliez une chose, c'est quand votre corps est en train d'être ennuyé, toi tu ne penses pas que peut-être si je souffre, peut-être que je me dis que peut-être j'ai ramené un esprit, je me dis que cet esprit me nuit la vie, mais peut-être toi ma soeur, est-ce que tu as pensé que peut-être l'esprit que tu as ramené peut-être veut être libéré? Est-ce que tu as pensé que l'esprit est en question, que tu dis qu'il est en toi, est peut-être coincé et que c'est pour ça qu'il te dérange? Oui, vous avez tendance à, vous les humains, vous avez tendance à aller plus loin à la recherche de la gloire, à la recherche de ce qu'on appelle le bien-être. Et n'oublions pas que les esprits sont des êtres peut-être
sont des esprits peut-être décennies, sont des esprits peut-être depuis des années, qui sont là, qui règnent, qui sont partout là, qui règnent, qui cherchent un abri. Oui, les esprits sont là partout. Il y a certains esprits qui cherchent ce qu'on appelle un abri. Un abri pour s'incarner. Oui, chaque esprit fait incarnation pour une nouvelle vie, pour une nouvelle terre. Vous avez oublié ça? Fait la recherche de la spiritualité. Il y a des esprits qui aident, qui cherchent un abri. Oui, quand vous partez chez les marabouts, vous partez chez les gens, chercher n'importe quoi. Vous croyez que ces gens-là, ils invoquent quoi? Ils invoquent des esprits pour travailler sur vous. Et n'oublions pas que 2 minutes. Oui, allô, monsieur Collignon? Oui. Ah, tu as bien voyagé? Ok, maman te rappelle après, d'accord? Je te rappelle après, je suis en direct. Bisous, mon cœur. Voilà. Vous êtes ce qu'on appelle, vous êtes toujours à la recherche, vous les êtres humains, surtout vous les Africains. Vous êtes ce qu'on appelle à la recherche de la gloire, à la recherche de tout et tout et tout. Vous avez tellement de signes sur cette terre. Ce sont des éléments qui vous poussent à chercher à savoir qui je suis. Tout être humain, si tu te concentres bien dans ta vie, tu vas voir qu'il y a tellement des éléments dans ta vie qui vont te pousser à poser des questions sur ton être, vont te pousser à poser des questions qui je suis. Il y a des éléments dans la vie qui sont des signes, qui sont des choses qui peuvent te pousser. Si tu as un moment, tu te concentres beaucoup dans ta vie et tu essaies de faire ce qu'on appelle marche arrière de ta vie et tu essaies de regarder le parcours de ta vie et tu vas voir qu'il y a certains signes, certaines choses qui sont des éléments qui vont te pousser à te poser des questions. Chaque être humain doit le faire parce que avant qu'on avance dans la vie, à certain âge, à partir de 40 ans, il faut s'asseoir, tu essaies de faire le parcours de ta vie. Vous allez trouver que dans la vie, il y a des éléments. Il y a des éléments qui sont des signes que peut-être ces éléments te poussent à poser la question sur ton être, à poser la question qui je suis. Oui, et à ce moment, tu t'assois, tu regardes, tu fais marche arrière, tu regardes un peu ton parcours, tu regardes à partir de ton enfance jusqu'à 40 ans. Vous allez voir qu'il y a des éléments qui vont vous pousser à poser des questions. Si moi, aujourd'hui, je suis là, il y a des éléments qui m'ont poussé à être qui je suis. Oui, c'est ça la vie. Il y a un moment dans la vie, il ne faut pas avancer brusquement comme ça dans la vie. Il y a un moment, tu t'arrêtes, tu te poses, tu regardes et tu fais marche arrière. Tu regardes, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'éléments qui sont un peu bizarres. Tu commences à partir de ton bas âge. Tu vas trouver qu'il y a certaines choses qui sont un peu bizarres. Jusqu'à l'âge que tu es, tu regardes et tu vois ce qu'on appelle, tu fais le retour de ton enfance jusqu'à adulte. Tu vas voir qu'il y a des éléments. Moi, je le sais. Oui, je le sais. Je le fais, moi. J'ai vu beaucoup de choses. À un moment, je me suis dit, qui était mon ange? Qui était derrière moi depuis mon enfance? C'est ça des éléments. J'ai fait un retour à mon enfance jusqu'à l'âge d'adulte. J'ai vu qu'il y avait des éléments qui étaient des signes qu'il me fallait poser des questions, de chercher à savoir qu'est-ce que ces signes, qui est derrière ces signes. Oui, il y a très des éléments. Moi, je fais partie des gens qui font ce qu'on appelle, tu te poses. Moi, à 6 ans, j'habitais chez ma tante. À 6 ans, j'habitais chez ma tante. Elle me maltraitait. Elle me torturait. Elle me menaçait. J'ai déjà raconté cette histoire sur Facebook. Elle me menaçait, elle me menaçait. Chaque fois, je partais balayer le lit, je trouvais des pièces de 25 francs sur le lit. Je balais le lit. Je balais le lit. Le lendemain, je donne à ma tante. Elle dit, c'est une femme-là. Je vous raconte des petits éléments qui, peut-être moi, peut-être je vais vous aider
et essayer de chercher à savoir qui tu es. Chaque fois que je partais sur le lit, j'avais 6 ans. 6 ans. Ma tante me torturait. Elle me menaçait. Ma mère m'avait laissé chez ma tante. Et alors, des fois, elle ne me donnait pas à manger. Et alors, je suis allée sur le lit. Comme je faisais le ménage, je nettoyais la maison. Et alors, chaque fois, quand je partais sur le lit, je trouvais des pièces de 25 francs posées comme ça là. Des pièces en or posées comme ça, tac, tac, tac. Je balais, je donne à ma tante, je ramasse toutes ces pièces. Ça, ce sont les premiers éléments qui m'ont poussé à savoir qui je suis. J'ai pris ces pièces d'argent, j'ai donné à ma tante. Elle me dit, tu as pris ça où? J'ai dit, j'ai trouvé ça sur le lit. Elle a pris l'argent, elle a pris ses pièces, elle a jeté dans la poubelle. Le lendemain, je repars encore sur le lit, je balais, je retrouve encore des pièces d'or posées comme ça. Alors qu'on a balayé hier, alors qu'on a balayé aujourd'hui, c'est vous dire qu'il y a des signes qui peuvent te pousser à chercher à savoir qui tu es. Je repars le lendemain, je refais encore le ménage. Je retrouve encore des pièces d'or, des 25 francs, des 10 francs posées à l'angle sur le lit. C'était une maison en carabote, à Nobel, à Kachebana. Je ne peux jamais oublier cette chose-là. Depuis toute ma vie, ça m'a marqué. Je ne peux jamais oublier. Je retrouve encore les pièces d'argent. Je balaie, je nettoie encore la maison. Je prends encore ces pièces. Je donne à ma tante. Elle dit, c'est une femme-là. Elle dit que comme elle a quitté son mari, et que son mari, peut-être que son mari était dans une femme-là, vous connaissez les Bamileke. Ma tante, elle est Bafan. Elle était mariée aussi à un Bafan qui avait beaucoup d'argent. Et donc, ils ont divorcé, ils ont commencé à avoir des... Vous savez, un peu... Ils avaient un peu dans l'esprit mental que son mari était dans une femme-là. Donc, moi, les pièces d'argent que je ramassais à l'angle de la maison, je donnais à ma tante. Elle ne voulait pas utiliser. Elle disait que si on mange ça, on va mourir. Et que c'était une femme-là. Je repars encore. Je vous raconte certains éléments qui peuvent vous pousser à chercher à savoir qui tu es. D'accord? Un moment dans la vie, je me suis arrêtée. J'ai vu tout ce qui s'est passé dans ma vie comme un miracle. Je me suis dit non, c'est pas bon. J'ai dit, Seigneur, qui est cet ange gardien qui est derrière moi depuis toute mon enfance? C'est comme ça que j'étais à la recherche de ma spiritualité. C'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de choses sur moi. C'est très important. À certain âge, arrêtez-vous. Arrêtez de vous forcer ce qu'on appelle la gloire, la réussite. Il y a un moment dans la vie, il faut s'arrêter. Chercher à savoir qui tu es spirituellement. Cherche à savoir qui je suis. Mon père est de quel village? Qui est ma mère? Elle est de quel village? C'est ce qu'on appelle la recherche de son identité. Extérieure et intérieure. C'est ça la recherche de son identité. À un moment, tu te poses la question, qui je suis vraiment? Qui je suis vraiment? La gloire, la réussite n'est pas important pour l'être humain. Quand tu es à la recherche de ton identité, qu'est-ce qu'on appelle ton identité? Qui tu es vraiment? C'est une parenthèse. Et alors, je repars encore. Je balaye la maison. Je retrouve encore des pièces d'argent qui étaient des 25. J'ai déjà raconté l'histoire sur Facebook. Je retrouve encore des pièces de 25. Je ne donne plus à ma tante. Je me dis peut-être, comme j'avais faim, alors que c'était un ange, peut-être quelqu'un qui a passé tout son temps à veiller sur moi. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, j'ai pris ces pièces qui étaient des 25, que j'ai balayées. J'ai trouvé, on avait mis des 25, c'était 10 francs, des 25 francs, c'était des pièces d'or, dont les 25 et 10 francs. J'ai donné 2 fois à ma tante. Elle a jeté à la poubelle. Et chaque fois que je partais balayer, je retrouvais des pièces versées là-bas. C'était un ange qui me mettait, c'était un ange ou un esprit qui me mettait cet argent pour me dire, mon enfant, mange. Il y a des choses, il y a des éléments qui vous poussent à chercher à savoir qui tu es.
qui mettait ça, qui me disait. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à prendre ces pièces. Je commençais à prendre quand je sortais un peu de temps en temps. J'avais des 25, j'avais des 25, j'avais des 10 francs. Ça me permettait d'acheter de quoi manger. Et chaque fois, quand je partais sur le lit balayé, il y avait toujours des pièces posées. C'était pour moi. Certes, c'est le début de ce qui m'a poussé à chercher à savoir qui je suis. Parce que vous avez tendance à voir des gens sur Facebook. C'est pas parce qu'on est belle. On peut être bête dans la tête. On peut être belle. Et chercher à savoir, peut-être même d'où vient cette beauté, d'où je sors. Peut-être, on ne sait jamais. Peut-être tu as été incarné sur cette terre pour une but ou bien pour une action. Ça, c'est une autre parenthèse. Et alors, j'ai continué à balayer la maison. J'avais 6 ans, je vous raconte cette histoire. Ça m'avait marqué à vie. Salut ma princesse, merci pour toutes les révélations. Derrière, je continuais à balayer la maison. À balayer la maison, j'ai trouvé qu'il y avait toujours des pièces d'argent posées. Ça veut dire, quand je prenais ces pièces d'argent, je partais, je mangeais, je revenais le lendemain, il y avait encore toujours des pièces de 25 francs posées. Toujours dans les mêmes endroits. Je ne donnais plus à ma tante. Ça, c'est une autre parenthèse. Maintenant, j'ai 14 ans. Je m'en vais au village pour la toute première fois. Je vais aller nager au village avec les enfants du village. D'accord? Et qu'est-ce que je fais? Je n'ai jamais nagé dans ma vie. Je suis dans la rivière. Merci pour le cœur, Roger. Je commence à nager. Je suis en train de me noyer. Je vous raconte ce qui peut vous pousser, qui sont des éléments dans la vie qui peuvent vous pousser à chercher à savoir qui es-tu, qui est derrière toi. Alors, je commence à nager dans l'eau. Je suis en train de me noyer. Je ne vous mens pas. Les gens du village me voyaient en train de me noyer. J'étais en train de me noyer. Il y a juste une petite brindille. Oh putain. Vous avez vu le Sanjo, le balai. Le balai là, quand on dit brindille, une toute petite branche dans l'eau qui était dans l'eau. Comme le balai, j'ai tenu ce brindille. Il m'a fait sortir de l'eau. Je vous jure sur la tête de mes ancêtres. Ça m'avait aussi marqué. Une brindille dans l'eau. Comme le balai, comme on dit le Sanjo. Vous connaissez le balai au Cameroun. Pas une grosse branche, hein. Pas une grosse branche. Non. Une brindille. Vous voyez, une brindille sec dans l'eau. Mais qui n'avait même pas... Tu vois quand l'herbe est déjà sec. Parce que quand une brindille, il est tellement petit, c'était pas une grosse branche. J'ai dit comme vous voyez le Sanjo là, le balai au Cameroun là, une petite brindille comme ça. Brusquement, je tiens ce brindille. Je ne sais pas, j'ai eu une réflexe de tenir ce brindille que brusquement il a apparu devant moi. Il était tellement petit ce brindille. Il n'était pas une branche d'arbre. Ce petit brindille dans l'eau, je l'ai tenu. Il m'a fait sortir au bord de la rivière. Je suis sortie. J'ai dit, je me suis fait ça. J'ai dit, hey, est-ce que c'est ce brindille là qui m'a fait vraiment sortir de l'eau? J'ai encore fait ça. J'ai dit merde. Tout le village a dit que la fille là voulait se noyer. Parce qu'en même temps je me noyais, j'étais ce qu'on appelle dans l'ego. Je disais, je me noyais. Et en même temps je me noyais. Merci Martine. Je me noyais, en même temps je disais, je connais nager. Et alors que je suis en train de me noyer, ils ne pouvaient pas faire autrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai vu ce petit brindille dans l'eau, tellement petit. C'était pas une branche. J'ai tenu ce petit brindille. Il m'a tiré au bord de l'eau. Là, ça m'a encore marqué. Vous comprenez? Ça, c'est un deuxième élément de ma vie. Et alors, moi, je suis ici. Je suis chez mon père. Un troisième élément. Je vais faire comprendre avec les femmes que quand vous sortez pour faire ce qu'on appelle la recherche de la gloire, la recherche de la réussite totale, l'importance de l'être humain, c'est de s'arrêter un moment dans la vie, de regarder tout
ce qui sont des éléments, qui sont des petites choses qui vous ont marqué dans la vie, tu t'assois, tu te poses des questions. Si c'est négatif, tu te poses des questions. Si c'est positif, tu te poses des questions. Moi, j'étais chez mon père. Mon père voulait me taper. Là, j'avais aussi presque 14 ans. Mon père, moi, j'étais une fille que j'avais tellement peur de la chicotte. J'avais peur de la chicotte que ce n'était pas bon. Moi, je faisais courir mon père dans le quartier avec la chicotte. Il est devant. Comme il était costaud, quand je cours, il est derrière. Un jour, mon père voulait me taper. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur la barrière. Bim! J'étais en Konsamba. Je me mets en route. Je me mets en route. Je n'ai pas de chaussures aux pieds. Je vous dis, en Konsamba, quelque part là. Là où il y a le lycée qui porte le bleu vert là. Je ne sais pas, j'ai oublié. Je me mets en route. En Konsamba, il y avait la route qui passait. Je fais un autostop. Le monsieur me porte. Je n'avais pas les chaussures aux pieds. Je fuyais tellement la chicotte parce que ma mère était à Douala. Donc, tellement j'avais peur de la chicotte, j'ai dit que non, je vais rentrer chez ma mère. Je me mets en route. Je fais un autostop. Une voiture. Une deuxième voiture. Il y a une voiture qui s'arrête. Le monsieur me dit, tu pars où? J'ai dit, je m'en vais à Douala. Il me porte, ce monsieur. Il m'amène. Je vous dis, d'un Konsamba à Douala. Il s'arrête d'abord quelque part. Il m'achète d'abord les sandales aux pieds. J'avais 14 ans. Il m'achète d'abord les sandales aux pieds. Qu'est-ce qu'il fait? Il me porte, il me conduit jusqu'à chez ma mère. Il me donne à ma mère comme ça que voilà ta fille. Je l'ai portée à Konsamba. Ma mère a mis la main sur la tête. Elle a dit, wow, Mininga, tu vas encore me tuer. Ma mère a mis la main sur la tête. Elle a dit, hé, ma fille, tu vas me tuer. Le monsieur m'a porté de Konsamba, que j'ai fait l'autostop. J'avais 13 ou 14 ans. Le monsieur m'a porté à Konsamba avec des chaussures. Tellement que je fuyais la chicotte, le monsieur m'a porté à Konsamba. Il m'a acheté les sandales. Merci, coucou Mamisa. Il m'a acheté les sandales. Il est allé, je lui ai dit que j'habite là-bas. Ma mère habitait en Gangué. Il est parti jusqu'à cogner la porte de ma mère comme ça. Con. Ma mère a dit, c'est qui? Elle dit que j'amène votre fille. Je l'ai portée en Konsamba. Ma mère dit quoi? Elle dit oui. Ça, c'est des signes qu'il y a un moment dans la vie, il faut se poser des questions. Mais qui est derrière toi? Qui a envoyé ce monsieur de venir me porter en route jusqu'à aller me déposer à Douala chez ma mère de Konsamba et que ce monsieur me dépose chez ma mère, il m'achète des sandales et que ce monsieur me remet à ma mère et dit à ma mère merci, voilà ta fille que j'ai portée depuis Konsamba. Ça, c'est encore une autre chose qui m'a marqué. Nous sommes au Cameroun, nous sommes tous des Camerounais. D'accord? Un moment dans la vie, qu'on fait ce qu'on appelle, on peut se balader avec des filles, on peut avoir des copines et on se cherche. Moi, je m'en vais, les filles, je m'en vais chez un monsieur pour qu'il fait des voyances. Quand j'arrive devant le monsieur me parle que il y a chacun qui a un ange gardien. Le monsieur a refusé de travailler sur moi. Il a dit que ici, si c'était chacun a un ange gardien. Là, j'avais déjà presque 24 ans. Il a dit que non, que si c'était les gens ont des anges gardiens qui sont tellement puissants qu'il ne faut même pas les toucher. Parce que tout ce parcours de mon enfance jusqu'à maintenant, j'avais quelque chose et qu'il y avait quelqu'un qui voulait le protéger. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Donc, je vois un monsieur, il m'a amené vers Bouniébé. Parce qu'avant de raconter cette histoire à cette fille, j'ai vu un monsieur, je sortais avec des filles, mais je n'ai pas voulu aller. Je voulais aussi faire ce que vous appelez les lavages. Le monsieur m'a amené vers Bouniébé, vers à Makap là-bas. Arrivé à Makap, on a vu un monsieur, là-bas c'est après Bouniébé, on a pris le transport. On arrive chez ce monsieur, un traitant ou un marabout. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit non. Il a dit qu'il ne peut pas travailler sur moi. Il a dit, chaque être humain a un ange gardien. J'avais déjà presque 25 ans. Il a dit qu'il ne peut pas. Qu'il y a des êtres humains qui ont des anges gardiens. Ça ne m'a pas fait un tic.
Ça m'a pas fait un tic, vous comprenez. Je n'ai pas pris ça, moi je me suis dit oui, peut-être. Il me dit non, il y a des êtres humains qui ont des anges gardiens qui sont très très puissants. Je n'ai pas pris ça en considération. Maintenant, je n'ai pas pris ça en considération. Maintenant, je vais voyager. Je dépose mes papiers à l'ambassade. Le mec qui compose mes dossiers, il me demande 1,2 million. Après, il dépose, je lui donne 200 000. On fait des papiers jusqu'à un certain niveau. Vous comprenez? Et après, le mec, quand on fait le retrait des passeports, mon passeport est sorti vierge. Ni visa, ni refus. Mon passeport est sorti vierge. Ce qu'on n'a jamais vu, ce mec a dit, je n'ai jamais vu ça depuis que j'ai fait des dossiers. Je n'ai jamais vu le passeport de quelqu'un sortir comme si la personne n'avait jamais déposé son passeport. Le mec, il dit non, il faut qu'on remonte à Yaoundé pour chercher à savoir pourquoi ton passeport est sorti vierge. Le mec ne comprenait pas que non, normalement, il doit avoir un refus ou un visa. Le mec, il remonte à Yaoundé. Je vais raconter cette histoire à cette fille, mon histoire à cette fille, pour lui faire comprendre que quand je vais arriver au sujet, le sujet que je suis en train de parler, c'est parce que je connais ce que je vais parler après. Maintenant, quand j'arrive, maintenant le mec, on remonte à Yaoundé. Le mec, il insiste. Il fait un fax à l'ambassade. L'ambassade dit, ah d'accord, vous avez déposé un dossier, il n'y a pas eu de suite. L'ambassade dit, d'accord. C'est à ce moment, l'ambassade prend mon passeport, il met un refus. Le mec, il se rend compte que... Mamie, puis le mec met un refus. Le mec se rend compte que oui, on m'a refusé le visa. Le mec maintenant il dit, tu peux changer de nom, tu refais un autre passeport. On rentre sur Douala. Le lendemain, mamie, puis appelle-moi, oui, je vais t'appeler, c'est important, je vais t'appeler. On rentre sur Douala. On rentre sur Douala. Le lendemain, je suis sortie. Vous savez que quand vous vous rendez compte qu'on vous a refusé le visa, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ce qu'on appelle, vous êtes abattu. Vous êtes, je ne sais pas, vous avez comme si on vous a mis, on a pris une montagne, on a déposé sur vous. Vous n'avez plus le goût de la vie. Vous êtes, je ne sais pas, vous perdez tout, là, comment on appelle, les vitamines sur ton corps. Tu es fatigué. J'ai dormi jusqu'à 14 heures. J'ai dit à ma fille que je vais aller faire un tour. Mais j'ai laissé mon portable parce que je ne voulais pas que personne me joigne. Donc j'ai laissé mon portable à la maison. Voilà que je rentre vers 17h, 18h. Ma fille de 8h, elle me dit, maman, il y a une femme blanche qui a appelé. Elle a dit qu'elle appelle de l'ambassade. J'ai dit, merde, maman, l'ambassade m'appelle encore pourquoi? Ils m'ont déjà refusé le visa, ils m'appellent pourquoi? C'est pour vous dire que si aujourd'hui je viens sur Facebook, que je suis la femme que vous voyez, que je vais parler là, vous croyez que moi là, je viens vous montrer un bon exemple, c'est parce que avant d'être la femme que je suis, j'ai fait une recherche, j'ai fait ce qu'on appelle retour à l'enfance. Et j'ai trouvé des éléments qui m'ont poussé à savoir qui j'étais. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu ça facilement. Non, j'ai fait un retour de mon enfance. C'est une manière de dire à vous les Africains. Après, je vais arriver là. Donc, ma fille me dit que l'ambassade m'a appelé. J'ai dit, tu es sûre? Elle me dit, oui, maman, l'ambassade a appelé. J'ai dit, hey, l'ambassade m'appelle alors que je n'ai pas... ils m'ont refusé le visa. J'ai dit, mais c'est bizarre que l'ambassade m'appelle alors qu'ils m'ont déjà refusé le visa. Vous savez ce que je fais? Je dis, ah, si c'est pour Dieu, ils vont encore m'appeler. J'ai commencé à paniquer. Ma mère me dit que si c'est que Dieu a dit que c'est pour toi, tu vas chercher à savoir. L'ambassade appelle aujourd'hui, je ne suis pas là. Le lendemain, je suis à la maison avec ma mère. Ma mère dit, on est là, on s'assoit, on s'assoit.
l'ambassade appelle encore pour la deuxième fois pour vous dire, avant de dire que moi là, ce que je suis là, j'étais à la recherche de savoir la réponse qui était des éléments qui étaient dans ma vie. L'ambassade appelle pour la deuxième fois. Il me dit, c'est vous, Nkolo Florian? Je dis oui. Il me dit, est-ce que vous pouvez venir avec 17 500 francs à l'ambassade? Je dis, ah. Il me dit, oui. Je dis oui. Elle me demande, vous voyagez quand? Je dis, demain. Très gentille, cette femme blanche au téléphone. Très, très gentille. Elle me dit, non, il faut que vous donnez une date pour voyager. Comme ça vous permet d'acheter le billet d'avion. Je quitte maintenant à Douala un mercredi. Je remonte à Yaoundé. Mais je panique parce que dans mon passeport, il y a déjà un refus. Est-ce que je veux vous essayer de comprendre? Dans mon passeport, je panique. J'ai peur. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai déjà peur parce que je ne cherche pas. Je suis étonnée pourquoi l'ambassade m'appelle. D'accord? Et là maintenant, mon passeport avait déjà un refus. J'arrive à l'ambassade, je vois le blanc. Le blanc me dit, on avait déjà donné mon nom à la porte. Que, tant. Je donne mon passeport, on me dit, passe le soir. Je suis passée le soir. On avait collé la vignette là où on avait mis le cachet refus. Pour vous dire que les anges que depuis mon enfance qui ont passé le temps à me protéger n'ont pas voulu que ce mec prenne mes 1 200 000. On fait de façon que mon passeport est sorti vierge. Vous comprenez? Donc il fallait que je m'avais cherché ce visa qui était déjà destiné, qui était pour moi. Peut-être ce mec, quand il a déposé, je devais avoir ce visa. Mais, comme les forces de la nature sont comme la mère nature, qu'est-ce qu'on appelle des anges? Que tous les êtres humains ont des anges. Mais ça dépend de quel ange que nous avons derrière nous. C'est très important de savoir d'où on vient. Parce qu'on peut être sur cette terre, alors qu'on vient peut-être d'une autre décennie, des décennies, on fait ce qu'on appelle incarnation sur cette terre. Et il y a quelqu'un qui va venir de décennie en décennie qui serait ton ange gardien. C'est une connaissance pour vous, hein? Peut-être parce que vous ne connaissez pas un peu ce qu'on appelle la spiritualité. Donc cet ange n'a pas voulu que ce mec prenne les 1 200 000 que je devais lui donner. Vous savez ça? Donc, je récupère mon passeport. Donc, pour finir, le mec qui a composé le dossier n'a jamais su, après que l'ambassade m'avait appelé pour me donner le visa. Voilà encore un autre élément qui m'a poussé à chercher à savoir qui je suis. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui m'a poussé à être plus profond de mon âme, plus profond de chercher à savoir qui je suis, mes identités, qui est le père de ma mère, qui est mon grand-père. C'est les recherches de mon identité qui étaient la curiosité de savoir qui je suis, qui était cet ange depuis des années qui m'accompagne partout. Il y a des éléments qui vous poussent à savoir qui je suis. J'arrive en France, même pas un mois, dans cet 1 200 000 que je devais donner à ce monsieur, devait me permettre. De façon que ces 1 200 000, c'était parce que dans mon parcours ici en France, il me fallait cet argent de 1 700 000 qui est presque 700 €. Ici, ça devait me permettre d'acheter ce qu'on appelle mon carolo. Vous comprenez un peu le parcours. Donc, je n'ai même pas fait 1 an, je croisais une dame très gentille. Elle me dit, je peux t'aider. Tu peux me donner 700 €. J'avais cet argent. À peine 2 semaines, j'arrive. Elle me demande, Florian, tu es gentil. Est-ce que tu peux me donner 700 €? Je lui ai donné 400 €. Elle m'a aidé. Même pas 2 semaines en Europe. Parce qu'ils avaient déjà fait ce qu'on appelle le parcours. Le chemin de ma vie. Et voilà pourquoi ils n'ont pas voulu que ce mec qui a fait les papiers pour moi a les 1 200 000 parce que moi, quand je voyageais, à la fin, je me suis retrouvée que j'avais déjà l'argent de billet d'avion, j'avais déjà l'argent sur moi qui était presque 700 000, non, qui était 700 €, 800 €. Donc, quand j'arrive ici en France, j'ai 800 € sur moi. Oui. J'ai presque 800 € sur moi. Donc, ces 800 € que je n'ai pas pu donner à ce mec,
qui avait des dossiers. C'est ce 800 € qui m'a permis aujourd'hui d'avoir le Kaolo. En 2 semaines, je vois une dame. Elle me dit, je te donne 700 000. Cette dame, très gentille, m'a jamais connue. Elle m'a aidé à avoir ce qu'on appelle la carte de séjour italienne qui est venue de l'Italie. C'est cette carte de séjour ici en France, vers 2004. Comme les choses, quand Dieu dit que tu as quelqu'un, peut-être qui te suit, peut-être décennies, peut-être tu as un ange qui t'accompagne depuis de vie en vie. Qu'est-ce qu'on appelle incarnation? Qu'est-ce qu'on appelle décennie en décennie? Peut-être vous ne connaissez pas la vie. Qui t'accompagne depuis des décennies en décennie qui est derrière toi. Et que tu ne sais même pas qui c'est. D'accord? Donc, cet agent, je paye. La dame, elle me donne un carte de séjour. Avec ces cartes de séjour, j'arrive ici en France. Je change, je m'en vais à Brest. Je change ces cartes de séjour. Qu'aujourd'hui, même ici, même maintenant, là, vous, les gens en Italie, vous ne pouvez pas travailler avec ces cartes de séjour ici en France. C'était des petits cartons roses. Moi, en 2004, on m'a changé ces petits cartons en carte de séjour. En 2004, j'ai eu un carte de séjour 5 ans. Je vous le dis. Je sais que je n'ai même pas eu 1 an. J'ai eu un carte de séjour. C'était même pas Union européenne. Pour vous dire que les 800 € que je n'ai pas donné était de fait que je ne souffre pas en France pour le Kaolo. C'est une manière de vous dire que il ne faut pas courir dans la vie. C'était une manière de faire que je ne dois pas souffrir pour le Kaolo, qu'il fallait que je voyage avec cet agent. Donc, quand la dame me donne le carton rose là, vers 2004, parce que moi je suis entrée ici vers 2004. Quand j'arrive 2 semaines après, elle me fait sortir ce carton rose. Qu'aujourd'hui, les Italiens, vous les gens qui ont les titres de séjour en Italie, qui ont peut-être les titres, ce qu'on appelle les trucs de... Vous avez du mal à travailler ici avec. Et à l'époque, c'était pas Union européenne. C'était pas Union européenne. C'était encore l'Italie, l'Europe, tout ça là. Moi, en 2004, je dépose ça à la préfecture. La préfecture, il y a tellement de papiers qu'on m'a demandé. Un jour, j'ai même réussi à m'inscrire ici en France avec ces cartes de séjour que vous, ici maintenant là, vous n'arrivez même pas à vous inscrire au Pôle emploi. Moi, en 2004, ces cartes de séjour, je me suis inscrit à Pôle emploi avec, je n'avais même pas encore la carte de séjour. Je me suis inscrit à Pôle emploi avec ces cartons roses qu'on donne en Italie. Je me suis inscrit à Pôle emploi. J'avais des formations sans avoir la carte de séjour. J'avais l'accompagnement de CV sans avoir la carte de séjour. Avec ces cartons roses que vous avez là, moi je me suis inscrit à Pôle emploi avec ça. Mais par contre, pour avoir ce qu'on appelle la sécu, il me fallait que je rentre en Italie, alors que je n'ai jamais été en Italie. Il me fallait rentrer en Italie, récupérer mon numéro de sécu. Mais par contre, j'étais demandeur d'emploi en 2004. Même pas 1 an. À peine arrivé ici en France, j'étais déjà demandeur d'emploi. Avec ces cartons qui étaient roses, un jour, grâce à les informations, grâce à les formations que je faisais avec Pôle emploi, qui était ce qu'on appelait l'accompagnement, qui était les CV. Moi, je vous parle de 2004 à 2005, hein, de formations qui étaient des CV, qui étaient quoi? Mais je faisais des formations, je n'avais pas de carte de séjour, je n'avais ni la carte vitale, mais j'avais des formations que je faisais grâce à ces cartons, que je suis allée à Pôle emploi, j'ai trouvé un blanc, il a commencé à parler, il me dit, je connais le Cameroun. Comme il parlait là, c'est comme ça qu'il m'a inscrit, comme la magie. Comme il parlait là, il a commencé à m'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Comme la magie. Alors que c'est allé une fois, on a refusé de m'inscrire à Pôle emploi avec ces cartes oranges. Je suis allée 2 fois, j'ai trouvé un monsieur, il a commencé à parler. Il dit, oh, j'ai voyagé au Cameroun, j'étais au Cameroun, et tout. C'est comme ça, en même temps qu'il me parle, comme vous voyez le miracle de Dieu, vous voyez la magie de Dieu. Le mec, en même temps qu'il me parle, il est en train de m'inscrire comme demandeur d'emploi avec ces cartes oranges. Un jour, grâce à les formations que je fais, je puis
j'ai pris un papier pour montrer à la sécu que je faisais la formation. C'est comme ça que je dépose le document qui a prouvé que j'étais à l'accompagnement de ce qu'on appelle ici en France comment faire un CV, comment chercher d'emploi. J'ai pris ce papier qui était où je suis allée faire une formation avec Pôle emploi. Je suis allée déposer ça à la sécu. C'est comme ça que la sécu a fait ce qu'on appelle une création de dossier de ma carte vitale. Je confirme une création de dossier de ma carte vitale. C'est ce dossier, ce bout de papier que ce monsieur m'a donné. Je suis allée déposer à la préfecture. Je dors un matin. La préfecture m'appelle pour me dire, Madame Collignon, non, Madame Colo Florian, venez chercher votre carte d'essai. Moi, en 2005, j'ai eu ce qu'on appelle titre de séjour 5 ans, écrit nationalité italienne, avec mon nom, avec tout. J'avais droit de travailler comme ça. C'est une manière de vous dire, il y a des petits éléments qui vous poussent un moment dans la vie. Tu t'assois, tu te poses des questions, mais qui je suis? D'où tu viens? Je sais qui à la fin. Tu fais marche arrière. Tu t'assois. Tu dis non, il y a quelqu'un derrière moi. Il y a quelqu'un, c'est qui cet ange gardien qui m'accompagne depuis l'enfance. Vous comprenez dans la vie, chaque être humain doit avoir ce qui veut dire des éléments qui peuvent te pousser un moment dans la vie à chercher à savoir qui tu es. Moi, je parle de ma part, une manière de vous pousser aussi à faire ce qu'on appelle le retour de la vie. Et en même temps, tu regardes ce qui est négatif et ce qui est positif. Moi, je me suis rendu compte que pour moi, c'était pas négatif. C'était toujours chance. J'ai dit non, c'est pas bon. Un moment, c'est pas bon. Si je vous dis, je continue, vous allez vous étonner. Un moment, même ici en France, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, je vais aller au Cameroun. J'ai travaillé dès que j'ai eu mes papiers là. En 2005, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle les agroalimentaires, dans l'eau froide. Vous voyez, quand tu te lèves à 4 h du matin, tu pars travailler, tu reviens à 5 h du matin, tu fais le covoiturage avec eux. Quand tu es intérimaire, c'est comme ça, les Blancs sont durs avec des Africains dans l'usine, dans les campagnes. C'est là-bas que tu vois ce qu'on appelle le racisme. C'est là-bas que tu vois comment on menace, on torture l'être humain, on torture les Africains dans le mental, hein. Tellement que les gestes sont tellement forts que si tu n'es pas fort spirituellement, mentalement, tu peux abandonner le travail. Quand tu habites dans la campagne, quand tu travailles ce qu'on appelle dans l'usine, tu es capable d'abandonner le travail. Tellement que ces gens, des campagnards, des petits villageois qui ont des CDI dans l'usine, dans ce qu'on appelle agroalimentaire, ils sont racistes. Vous dites que il y a les racistes, allez travailler dans les campagnes, ce qu'on appelle agroalimentaire, un peu retiré. Ils sont racistes, que même les chefs d'équipe, quand ils te mettent sur une chaîne, ou bien ils te mettent sur une chaîne que là où tout le monde fuit, il va te donner là où tout le monde sait que c'est dur. Toi, l'Africain, il te met là-bas. Oui, j'ai gardé le mental, j'ai supporté, mais un jour j'ai craqué. J'ai dit putain, avec le travail, si, je vais faire comment pour aller au Cameroun? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants. Je suis allée jouer au loto, j'ai gagné. C'est une manière de vous dire, je suis allée jouer au loto. Tellement j'ai pleuré, je suis restée dans ma chambre. J'ai pleuré. J'ai dit que non, ça fait bientôt 4 ans, ou bien 2 ans, 3 ans, je n'ai pas vu mes enfants. Il faut que j'aille. Je suis allée jouer au loto. Oui, parce que toujours mon ange a compris que non, j'avais craqué, que je ne pouvais plus. Je n'ai pas joué au loto, j'ai gagné. C'est comme ça que je pars au Cameroun. C'est une parenthèse de vous dire, faire comprendre que, avant d'être qui je suis, j'ai fait le retour de ma vie. J'ai fait ce qu'on appelle ma charrière des 0 à maintenant. J'ai continué à faire toujours des voix qui avaient toujours des choses un peu bizarres dans ma vie. Oui, un moment je peux souffrir, mais quand ça vient énormément. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que même quand je m'en vais au Cameroun,
ma mère, chez, chez un pasteur. À l'époque, ça, c'était le père. Elle m'amène chez un pasteur, elle dit qu'elle n'a pas souvent fait la prière là-bas. Je m'en vais avec ma mère, je viens d'arriver de la France. Je m'en vais avec ma mère, elle passe chez le prêtre. Le pasteur, oui, non, le prêtre, c'était un prêtre. Vous voyez là, quand vous arrivez, quand vous venez d'arriver, il y a souvent des filles qui sont souvent dans les groupes de prière là, qui passent souvent le temps à faire comme s'ils font des visions. À peine que ma mère et moi, on se met à attendre l'heure de la prière, à attendre que l'heure du le monsieur, le pasteur ou bien le prêtre arrive. Il y a souvent certaines filles, certains groupes de personnes, qui passent le temps à faire ce qu'on appelle la prière, qui passent le temps peut-être à être ce qu'on appelle en transe, qui passent le temps peut-être à faire ce qui tombe souvent beaucoup. La fille me voit, à peine que j'arrive avec ma mère, elle me dit: qui est ton ange? Je jure sur la tête de mes ancêtres. Elle est là. Vous voyez le groupe de prière là. Dès qu'elle arrive, elle me dit: tu as un ange derrière toi. C'est qui? C'est grâce à lui. Il t'a protégé. C'est lui qui est derrière toi. Je jure sur la tête de mes ancêtres. Je venais de rentrer. De la France. Qu'est-ce qu'elle fait? La même chose que le marabout a fait. Quand je suis partie voir un marabout pour faire un lavage, il a dit que chaque être humain a un ange. Le marabout n'a pas touché. Il m'a dit qu'il y a des anges, des gens qui sont tellement puissants que il ne vaut même pas qu'on touche les corps. La même chose que je m'en vais après passer 2000 quand je m'en vais au Cameroun, quand j'ai tellement pleuré. Dieu merci, je gagne au loto. Je m'en vais au Cameroun. Ma mère me dit non. Je dis non, je ne veux pas la prière pour moi. Je vous jure sur la tête de mes ancêtres. Je n'ai jamais vu un pasteur pour qui faire la prière pour moi. Quand je partais chez ma mère, avec ma mère voir le pasteur, je partais prier pour le blanc que j'habitais avec lui, qui était en train de faire ce qu'on appelle une dépression, qui voulait ce qu'on appelle affectation pour un autre travail. Donc quand on arrive là-bas, vous voyez les filles qui font des prières là, qui passent le temps à tomber. Dès que ma mère arrive, je me place. La fille vient toujours. Elle vient à côté de moi, me dit: tu as un ange derrière toi. 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 La fille là m'a dit ça. Est-ce que vous savez ça? Elle m'a dit ça. C'est pour ça, un moment dans la vie, c'est une manière, c'est juste pour vous faire comprendre que dans la vie, il y a un moment, quand on évolue, il ne faut pas que vous foncez ce qu'on appelle des matériels. Vous foncez ce qu'on appelle la réussite totale. Fais marche arrière. Regarde ta vie. Regarde à gauche. Là, tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'avais quelque chose à moi. Il ne fallait pas que personne me touche. Je vous jure sur la tête de mes ancêtres. Parce que j'étais née avec quelque chose qui était qu'en même temps, j'avais un ange qui me protégeait, qui faisait que personne ne devait me toucher. Même quand je voulais voyager, ma grand-mère m'a amené quelque part parce qu'elle voulait. Quand j'arrive là-bas, la même chose. Le marabout me dit que, toi là, tout partout je pars. On me dit non, je ne veux pas. Parce que il y avait quelqu'un qui protégeait tout ce que j'ai là, que je vous donne aujourd'hui. Parce que mes parents ont fait quoi quand j'étais bébé? J'étais tellement puissant. J'avais une force de voyance. J'étais tellement puissant que mes parents m'ont amené quelque part pour qu'on me soigne, pour qu'on ferme ça à moi. Donc quand je grandis maintenant, en même temps, je me rends compte que même si on l'avait fermé, j'avais toujours ces choses-là qui étaient là à l'intérieur de moi. C'est une manière de dire à cette fille que c'est une parenthèse pour vous dire que quand vous partez voir les marabouts et que vous partez, vous avez des signes qui vous empêchent de ne pas continuer le travail. C'est une manière de faire ce qu'on appelle la sensibilisation, ce qu'on appelle les êtres humains doivent essayer d'écouter. Essayez de vous écouter. Essayez d'écouter les choses qui sont des signes qui vous empêchent de faire quelque chose. Tu as eu tellement de signes. Toi, ma soeur Cribienne, qui est partie pleurer. Toi, la Camerounaise qui est partie pleurer chez Lolo. Quand je t'écoute,
tu avais un ange qui était derrière toi, qui a tout fait de t'empêcher de ne pas continuer ce travail. Mais tu as foncé, tu as toujours continué. C'est une manière de dire que quand vous partez chez les gens qui sont des marabouts, ils font ce qu'on appelle les pratiques spirituelles. Et les pratiques spirituelles, en même temps, ce sont des esprits qu'ils appellent. Et en même temps, quand il y a des esprits qui arrivent, un esprit a besoin de ce qu'on appelle abri. Moi, la connaissance que je vous donne là, c'est ma connaissance qu'on m'enseigne aussi. Je suis ce qu'on appelle dans un développement un peu très, très, très haute. Qui est ce qu'on appelle la connaissance de la terre, la connaissance de tout. De toute connaissance. Et en même temps, je veux vous donner. Donc, quand vous partez, il y a des esprits qu'on appelle. Il y a des esprits qui peuvent venir décennies. Il y a des esprits qui sont peut-être il y a longtemps. Et en même temps, quand vous partez voir un marabout, l'esprit peut faire quoi? L'esprit peut venir et entre en toi parce que l'esprit cherche ce qu'on appelle abri. Parce que l'esprit cherche ce qu'on appelle incarnation. Et en même temps, quand c'est un esprit qui n'a pas un lien avec toi, ça devient obstacle. Vous comprenez? Ça veut dire, quand c'est un esprit qui n'a pas un lien avec toi, ça devient obstacle. Et ce obstacle, c'est quoi? Et alors, c'est quoi cet esprit? Il va chercher alors à se nourrir de ce qu'on appelle action vitale. C'est quoi votre action vitale? Voilà pourquoi, ma chérie, quand tu vas écouter ce direct, tu tapes ce qu'on appelle action vitale. Action vitale, c'est quoi? Ce sont des énergies qui sont en toi. Ça va te donner des maladies, ça va te donner plein de choses. Parce que cet esprit qui est en toi se nourrit de ce qu'on appelle action vitale. C'est quoi les actions vitales? Parce que quand on fait les directs pour faire ce qu'on appelle... c'est quoi? Il se nourrit de cette action vitale pour faire quoi? Pour se générer. Oui, parce que vous partez voir les marabouts. Vous ne savez pas qu'un marabout peut faire appel à un esprit qui est peut-être, qui cherche ce qu'on appelle un abri, qui va venir habiter sur toi et que peut-être, s'il n'a pas de lien avec toi, il va faire ce qu'on appelle quoi? Il va se nourrir de ce qu'on appelle action vitale qui est en toi. Toi, ma chérie, j'ai écouté le direct de Tata Lolo et j'ai décrit ton direct et en même temps, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour t'en sortir. C'est quoi une action vitale? C'est quoi? En général, c'est quoi les actions vitales? Ce sont des quoi? En général, les actions vitales sont une attitude de comprendre les principes sur lesquels reposent les pratiques. Et mon pratique, une fois parfaite compréhension de concept de l'énergie et une base nécessaire à l'étude de la science énorme. Allez regarder ce que veut dire action vitale. Ça veut dire que ça peut te donner, parce que tu vas essayer de lire, parce que moi si je lis c'est tellement beaucoup, parce qu'à la fin tu as des symptômes, parce que quand tu tapes action vitale il y a tellement beaucoup, tu as ce qu'on appelle les symptômes qui se montrent exactement dans l'endroit présentement, esquisse les mentaux, dynamiques, physiques, mais toutes les maladies, parce que moi je vais vous expliquer doucement, je ne vais pas vous expliquer comme si j'étais en train de faire, parce que moi je suis à la connaissance de la terre et en même temps, quand on me donne les informations, je veux vous donner aussi. Ça veut dire, les symptômes que tu as là, ça veut dire que l'esprit qui est en toi, il est en train de se nourrir ce qu'on appelle action vitale. Et c'est pour ça que tu as ce qu'on appelle quoi? Toutes les maladies expriment partout les symptômes et tous les trois caractéristiques. Un patient peut montrer des symptômes des phases mentales, une autre dans les phases dynamiques ou une autre encore des phases qu'on appelle physiques, et chaque patient montrera des symptômes provenant des phases. Donc c'est tellement beaucoup parce que cet esprit qui est en toi est en train de se nourrir ce qu'on appelle action vitale. Oui. Et ça veut dire que quoi? Maintenant, nous venons d'appliquer des maladies telles que
tu vas comprendre habituellement, tu auras tellement plusieurs sortes de choses sur toi parce que ton action vitale, qui s'appelle l'énergie qui te donne ce qu'on appelle dynamique, qui te donne ce qu'on appelle courage, est nourrie par un esprit qui est en toi, ma chérie. Cet esprit qui est en toi, il se nourrit de ton action vitale. C'est pour ça que tu dis dans le direct de Tata Lolo que tu vas à l'hôpital, tu as des gonflements de corps qui gonflent, tu as des trucs partout sur toi parce que l'esprit que tu es parti voir, que tu es parti faire un truc chez le marabout et après, l'esprit qui est en toi n'a pas eu ce qu'on appelle quoi? Je commence par là pour te faire comprendre que avant ça, pour te soigner, pour faire que tu reviens bien, les pasteurs que tu vas aller prier, ça ne va rien donner. Parce que dans la hiérarchie, les pasteurs n'ont pas ce qu'on appelle exorcisme. Il n'y a que des prêtres qui font ce qu'on appelle exorcisme. Parce que vous avez tendance à confondre maintenant sur terre là. Maintenant sur terre là, que les pasteurs vous disent qui sont les exorcistes. Si ce pasteur te dit qui fait l'exorcisme, demande-lui s'il a eu un enseignement catholique. Il n'y a que l'église catholique. Qu'est-ce que dans la hiérarchie de l'église catholique, on fait l'exorcisme? Parce que je vois maintenant partout, là-bas, chez les pasteurs qui passent leur temps à faire l'exorcisme. Ils n'ont pas l'enseignement des exorcistes dans les hiérarchies depuis millénaires. Moi, je vous dis parce que j'ai déjà fait un direct ici. Je vous ai déjà expliqué ça partout. Voilà pourquoi vous partez faire l'exorcisme chez des pasteurs. Vous voyez que vous ne guérissez pas. Vous vous lancez dans la prière. Vous commencez à prier. Votre prière n'est pas sincère parce que là, vous vous donnez à Dieu. Parce que c'est un but. C'est de guérir et c'est de calmer l'esprit qui est en vous. Parce qu'en ce moment, quand tu te tournes vers Dieu, tu commences à prier parce que toi, ma soeur, tu as demandé à Lolo que les gens prient pour toi. Que les gens prient pour toi. Parce qu'au moment où tu t'es tourné vers Dieu, c'est parce que tu sens que spirituellement, tu ne te sens pas bien. À ce moment, tu te donnes à Dieu. Et là, tu te mets à l'église. Tu te mets à prier avec n'importe quel pasteur parce que tu appelles à la parole de Dieu pour te soigner. Mais par contre, tu n'es pas honnête sincèrement. Parce qu'au moment, tu devais faire appel à Dieu. Tu ne l'as pas fait. Quand tu partais chez le marabout, tu n'as pas fait appel à Dieu. Pourquoi c'est au moment que ton esprit est menacé, tu fais appel à tous les marabouts, à tous les pasteurs. Et en plus, tu fais appel à Dieu. Parce que vous comprenez pourquoi vous avez tendance à dire que quand tu arrêtes la prière, tu sens les symptômes. Au moment que tu te mets à faire la prière, les symptômes se calment. L'esprit peut se calmer. L'esprit peut rester calmé, caché en toi. Tu te dis qu'il est parti. Non, il est là. Parce qu'il a déjà trouvé l'abri. Il est en toi, ma chérie. Cet esprit que tu es parti chercher à Kribi là, il est en toi. Et en même temps, toi tu te sens mal parce que tu es parti chercher quelque chose, tu te dis que tu as amené un Mami Wata. Est-ce que tu te rends pas compte que peut-être que l'esprit que tu es parti amener est peut-être aussi en souffrance? Est-ce que tu t'es pas posé la question que mais pourquoi? Il ne me fait pas du mal, mais c'est mon corps qui souffre. Peut-être tu t'es même pas mis un jour à terre et dit que non, si c'est un esprit peut-être, il est aussi perdu. Vous avez tendance à oublier que les esprits sont des êtres qui sont morts depuis des décennies et qui cherchent ce qu'on appelle incarnation, peut-être qui cherchent ce qu'on appelle quoi? Peut-être on l'avait. Parce que l'esprit veut ce qu'on appelle, l'objet qu'on l'a promis, qui était ce qu'on appelle un objet de la bienveillance. Toi, tu es ce qu'on a promis à l'esprit, ma chérie.
Mais tu n'as pas fini le travail. Pourquoi? Parce que tu es ce que on a donné à l'esprit, qui est ce qu'on appelle un objet de la bienveillance. C'est pour ça que l'esprit en même temps est perdu. Voilà pourquoi, quand tu dis dans la vidéo, quand on t'a donné des choses de jeter à la mer, tu ne l'as pas fait parce que ça devait être le pacte que tu devais faire avec cet esprit. Ça devait être le lien que tu devais avoir avec cet esprit. Toi-même, tu le dis, que le monsieur t'a donné un cadeau de jeter à l'eau, mais par contre, c'est un pacte qui devait être un lien avec toi, avec cet esprit. Mais avant ça, je vais te dire, l'esprit veut le dû, qui n'a pas été fini. Et en même temps, tu es perdu. Et en même temps, l'esprit qui est en toi aussi est perdu. Est-ce que vous me comprenez? Ne prenez pas toujours que vous croyez que vous, les humains, vous avez droit au bonheur, alors qu'il y a aussi des esprits qui veulent ce qu'on appelle réparation, qui veulent ce qu'on appelle incarnation, qui veulent ce qu'on appelle quoi? Un endroit paisible. Est-ce que vous ne savez pas ça? Vous avez tendance à faire des choses. Vous vous remettez à croire que tous les esprits sont démoniaques. Non. L'esprit veut son dû. Qui est quoi? Toi. Qui était son dû. Et en même temps, je vais te dire comment tu dois faire. Tu dois aller rembourser. Pour rembourser, donc tu dois retourner à Kribi. J'ai dit, ma chérie, tu vas voir des pasteurs. Ils vont prier sur toi. Ça ne va rien changer. Parce que l'esprit a trouvé un abri. Et cet abri, c'est quoi? Il va se nourrir de ton, on appelle ça quoi? De tes actions vitales. Tes actions vitales, c'est quoi? C'est qui est l'énergie. Ce qui fait que tu es dynamique, tu es comme ça. Voilà pourquoi des fois tu as mal à la tête, des fois ton corps gonfle. C'est parce qu'il se nourrit de tes actions vitales pour se générer, pour avoir assez de temps dans ce qu'on appelle asphalte. Asphalte, c'est un endroit dans le monde des morts qui s'appelle asphalte. Ça s'écrit A-S-P-H-A-L-T-E. C'est un endroit dans le pays des morts. Un endroit qui est noir. Qui a comment on appelle ça? La moisissure, oh putain, au français, là, que j'ai, qui a la moisissure, qui est glacée. D'accord? Il veut garder, c'est pour ça qu'il veut se nourrir, pour rester un peu là-bas, pour après entrer dans un autre endroit, qui est toujours dans le pays des morts. D'accord? Voilà pourquoi il a besoin de se nourrir de ce qu'on appelle de ton action vitale pour avoir assez de temps de ce qu'on appelle asphalte. Je ne sais pas si asphalte, ça s'écrit A-S-P-H-A-L-T-E. C'est pas grave, je t'aime. Voilà, je t'aime aussi ma chérie. Donc, l'esprit a besoin de rester sur cet endroit-là, qui est c'est un endroit très noir, qui est un monde des morts. Et en même temps, il se nourrit, il se génère de ton truc vital pour après, pour entrer dans une autre aspect, qu'est-ce qu'on appelle presque un aspect qui s'appelle quoi? Où on peut demander pardon, ou on peut demander à avoir une autre chance pour avoir ce qu'on appelle une autre incarnation sur terre. C'est parce que j'ai cherché le mot là, je connais l'endroit où il a besoin, entre-temps il se nourrit de ce qu'on appelle de ton action vitale pour entrer dans une autre aspect qui il a besoin, ce qu'on appelle pour avoir rédemption là-bas, pour
avoir relation avec Jésus, avec le Dieu créateur, pour qu'il lui donne la chance pour faire incarnation sur terre. Voilà pourquoi, tant que il faut que tu libères aussi l'esprit. En libérant l'esprit qui est en toi, tu te libères. Parce que tu es en train de te plaindre que tu ne te sens pas bien, alors que c'est toi qui est en train de nuire l'esprit que tu es parti chercher, parce que vous avez tendance à aller chercher des choses. Après, vous dites que, oh non, vous accusez le marabout. Tu as eu tellement des éléments qui t'ont montré qu'il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas être là. Même quand tu as croisé l'enfant en route, qui a dit à ce mec, toi, est-ce que tu t'es pas posé la question et dit que mais cet enfant, ils seront. Peut-être c'est ton ange gardien qui te disait, retourne là où tu étais. Tu t'es pas posé des questions. Oui, essayez d'écouter des éléments qui sont autour de vous. Et en même temps, tu vas faire quoi? Il faut que il faut que tu retournes à Kribi. Tu dis, tu vas aller te laver dans la mer et tu vas appeler ce qu'on appelle Dieu de mer. Oui, vous avez tendance à simplifier des choses. Il y a le Dieu soleil, il y a le Dieu de mer, qui est ce qu'on appelle ceux qui sont les esprits de mer. D'accord? Tu dois retourner à Kribi, ma chérie. Tu dois aller te laver dans la mer et tu dois appeler Dieu de mer et tu dois dire que je suis venu remettre ce que vous m'avez donné à mon insu. Écoute bien. Tu dois retourner à Kribi. C'est la seule façon de libérer l'esprit qui est en toi. Parce que cet esprit qui est en toi, c'est un esprit de mer. Donc tu dois retourner à Kribi. Tu te laves. Et en même temps, à te lavant dans la mer de Kribi, tu dois appeler Dieu de mer. Dieu de mer est celui qui est le roi, qui est ce qu'on appelle le roi de tous les sirènes, qui est Dieu de mer. Est-ce que vous ne savez pas ça? Donc tu dois retourner à Kribi. Tu appelles Dieu de mer. Tu dis, Dieu de mer, tu le parles. Tu dis que moi, je suis venu ici remettre ce que vous m'avez donné à mon insu. Et en même temps, voilà pourquoi vous m'avez demandé, voilà pourquoi il t'a demandé de jeter les cadenas dans l'eau. C'est très important. En même temps, tu vas leur remettre ce que tu as appris, qui est l'esprit qui est en toi, qui est aussi perdu. Oui, l'esprit est perdu. Parce que l'esprit qui est... Parce que l'esprit est perdu dans l'espace. Parce que on a fait appel à cet esprit pour lui donner un objet qui est son dû, mais qui a été on a fait appel à cet esprit pour lui donner son dû qui devait rendre cet esprit puissant. Mais le problème, c'est que il n'a pas eu ce que lui, il voulait. L'esprit, qui est ce qu'on appelle la bienveillance, qui était vous, ma chérie. Voilà pourquoi l'esprit, pour qu'il se libère, cet esprit qui est en toi, il faut que tu retournes remettre l'esprit chez lui. Retourne remettre l'esprit chez lui qui est Dieu de mer. Tu vas te laver à la mer de Kribi, et tu dis, Dieu de mer, je suis venu retourner ce que vous m'avez donné à mon insu. Parce que l'esprit, en général, il est dérangé. Il est dérangé là où il est en toi. Parce que l'esprit n'a pas été ce qu'on appelle innommé.
Vous savez ce que veut dire innomé? Ça veut dire parce que l'esprit qu'on a invoqué pour la bienveillance et qui n'était pas à la fin, l'esprit n'a pas été innommé. C'est quoi innommé? Qui n'a pas encore reçu de nom, qui n'a pas ce qu'on appelle domination en particulier. C'est ça innommé. Ça veut dire que l'esprit que tu as, il n'a pas été innommé. Donc ça veut dire, ce qu'on lui a promis n'est pas bien arrivé. Et là, il est perdu dans l'espace. Et en même temps, voilà pourquoi. Il habite sur toi. Il se nourrit de ce qu'on appelle de ton action vitale pour rester un moment dans ce qu'on appelle asphède. Asphède. Il reste là, asphède. Et après un moment, quand il va bien se nourrir de ce qu'on appelle de ton action vitale, jusqu'à tu vas devenir peut-être malade, tu vas devenir dépressif, tu risques de perdre la tête, tu risques de devenir folle, parce qu'il va se nourrir ce qu'on appelle de ton action vitale. Tu vas devenir, un moment, tu vas faire ce qu'on appelle une dépression très, très, très profonde. Tu risques d'être même malade ou bien perdre le moral. Qu'est-ce qu'on appelle la tête. Parce qu'il est en train de se nourrir pour attendre un moment, pour entrer dans un autre monde qui s'appelle missitude. Je ne sais pas comment c'est écrit missitude. Il doit entrer dans un autre aspect qui s'appelle la missitude. Il doit entrer dans un autre aspect qui s'appelle la missitude. Moi, peut-être je le prononce, peut-être je ne l'écris. J'ai déjà tapé fatigué depuis la journée. Je n'arrive pas à trouver ça sur Google. Donc, l'esprit doit entrer dans un autre aspect qui s'appelle je ne sais pas si c'est la messitude ou bien la missitude. Donc, retourne à Kribi. Va voir les dieux de mer. Ne va pas voir les marabouts. Ne vois personne. Tu dois te laver là-bas à Kribi, ma chérie. Parce que vous avez tendance à simplifier des choses qui sont petites, mais qui sont puissantes. Va à Kribi, tu te laves. Si on t'a dit que c'est le Mami Wata que tu as, et que ce Mami Wata est perdu dans l'espace, et que ce Mami Wata est peut-être dérangé, parce que son Dieu, qui était ce qu'on appelle la bienveillance, il n'a pas eu jusqu'à la fin. Tu n'as pas fini le travail, tu n'as pas jeté le cadenas dans l'eau. Tu n'as pas jeté le cadenas dans l'eau. Et en même temps, à la fin, l'esprit se retrouve perdu. Et qui n'a pas été innommé. Innommé, c'est quoi? Qui n'a pas encore reçu de nom, qui n'a pas ce qu'on appelle domination, donc il n'a pas de nom. Il n'a pas ce qu'on appelle une domination, donc il n'a pas de particulier. Et voilà, c'est comme ça que tu dois te libérer, ma chérie. Quels que soient les marabouts que tu vas voir ici, l'esprit va juste se calmer un moment et après il va continuer à te bouffer intérieurement. Il va te bouffer intérieurement. Va libérer l'esprit que tu as en toi. Va le remettre à Kribi. Tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout pour le remettre cet esprit. S'il habite en toi, c'est parce qu'on a fait appel à cet esprit pour toi. Et en même temps, il n'y a que toi qui peux aller faire ce qu'on appelle aller voir Dieu de mer. Qui ça veut dire, tu dois aller à Kribi, te laver dans la mer. Moi là, je vous dis, mon don, chaque fois qu'on me parle, on me dit, tu as un don, c'est pour faire ce qu'on appelle aider l'humanité. Pour rien au monde, tu prends de l'argent. Ton devoir, chaque fois on me demande, n'oublie jamais qui tu es, Floriane, c'est aider l'humanité. C'est être de ce qu'on appelle action humanitaire. Moi, chaque fois, même quand on vient, on me dit toujours, n'oublie pas ton devoir sur terre. N'oublie pas qui tu es. Moi là, ce que je te le donne, ma chérie, on m'oblige même. De fois, on me rappelle tout le temps que ton action, c'est quoi? Le bien-être de l'humanité. Chaque fois, on me fait toujours comprendre que ton action, c'est quoi? Le bien-être de l'humanité. De ne jamais oublier qui je suis. C'est pour ça que je te le dis, ma chérie. Ce que moi je te dis, ces enseignements que je te dis, ça vient de très 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 loin. Ce que je te demande d'aller faire là,
Ça ne vient pas sur cette terre. Ça vient très, très, très loin. Et on veut, pour t'aider, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne suis pas dans tous les directs. J'ai écouté le direct de Tata Lolo ce matin. J'ai écouté cette fille qui parlait. En même temps, j'écoute le direct. Moi, j'écris. Moi, ce n'est pas dans la tête. Quand je prends mon bic, c'est en ce moment, j'entends comment on me donne des informations. Vous allez voir, moi, j'écris toujours. Voilà ça. J'écris. Ce n'est pas que je me mets comme ça à penser, non. Plus j'écris, j'entre dans l'action. Moi, j'écris. Mes visions ne sont pas ce qu'ils voient là. Moi, mes visions, ça vient de l'écriture. Les enseignements, c'est j'écris. Oui, ma chérie. Vous avez tendance à faire ce qu'on appelle. Parce que l'esprit qui est en toi, il est innommé. Oui, moi, je me suis renseignée à chercher à savoir c'est quoi innommé. Innommé, c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui n'a pas encore reçu ou qui n'a pas peut-être reçu ce qu'on lui a donné et qui n'a pas de nom et qui n'a pas ce qu'on appelle domination en particulier. Dans cet esprit, en même temps qui est en toi, il est perdu. C'est ça qu'on veut dire que l'esprit qui est en toi, il est innommé. Vous comprenez? Donc, va le remettre à crédit. Si tu veux, tes pasteurs que tu vois là, donne-moi d'abord les bisous. Ta gueule. C'est pour ça que vous voyez là, les pasteurs que vous partez voir là, ils vous disent qu'ils vont faire des exorcismes, ils vont faire des prières pour vous. Déjà, des prières de malades. C'est des prières des maladies qui sont les maladies scientifiques. Les prières de malades sont des prières de maladies scientifiques. Quand quelque chose devient ce qu'on appelle dans la spiritualité, il n'y a que l'église catholique. Voilà pourquoi vous avez tendance, vous les êtres humains, que ces pasteurs-là, vous faites ce qu'on appelle, ils vous attirent. Ils vous attirent du côté qu'il ne faut pas. Ils vous fait tromper alors que eux, si tu veux des prières de malades, qu'est-ce qu'on appelle dans la spiritualité, c'est l'église catholique. Tous les pasteurs qui font des prières là, ils n'ont pas la hiérarchie dessus. Moi, je vous donne l'enseignement de cette terre. Ils n'ont pas, dans la prière, dans ce qu'on appelle les moines, les catholiques, les bouddhistes, chacun a ce qu'on appelle une hiérarchie. Ça veut dire quelque chose qu'on doit enseigner peut-être à l'église catholique. Parce que les pasteurs en général sont des protestants. Ils n'ont pas dans la hiérarchie ce qu'on appelle les prières spirituelles. Ou bien les prières, ils ont ce qu'on appelle les prières de malade, ce qu'on appelle quoi? Les prières de maladie, peut-être pour appeler une forte Dieu de venir poser la main sur toi pour que ta maladie se calme. Ou bien pour que ta maladie ne se bouffe pas. Mais, ce qu'on veut dire, les prières spirituelles qui sont ce qu'on appelle des esprits qui vous nuisent. Il n'y a que l'église catholique qui fait ça. Moi, je vous ai déjà fait ce qu'on appelle une sensibilisation pour faire comprendre que beaucoup des êtres humains se trompent beaucoup en Afrique. Les pasteurs n'ont pas la hiérarchie des exorcistes depuis la nuit des temps. Je vous ai toujours dit ça. Vous ne m'écoutez pas. Voilà pourquoi quand vous partez chez un pasteur, il te fait l'exorcisme. Pour finir, tu te retrouves chez lui. Tu te retrouves en train de devenir quelqu'un de l'église. Alors qu'à l'église catholique, quand tu pars faire l'exorcisme, on t'enlève l'esprit. Tu es obligé d'être quelqu'un qui veut continuer à prier ou bien quelqu'un qui est libre d'être croyant. Pourquoi quand vous partez chez les pasteurs, quand ils commencent à faire ce qu'on appelle les exorcismes sur vous, vous devenez les membres de l'église. Mais à l'église catholique, quand on te fait les exorcismes, on te libère. Tu es libre d'être religieuse, tu es libre d'être croyant, mais on t'a libéré, tu pars. On ne te libère pas pour qu'on te force à devenir une croyance ou bien un quoi? Une religieuse ou bien quelqu'un de l'église catholique. Voilà pourquoi vous avez tendance, quand vous partez chez les pasteurs, après ils vous font ce qu'on appelle exorcisme,
il vous fait ce qu'on appelle exorcisme, alors qu'il n'a pas fait l'exorcisme. Il a calmé l'esprit qui est en toi. Mais toi, psychologiquement, mentalement, tu te dis que oui, l'esprit, il est parti. Tu deviens quoi? Tu deviens un disciple. Tu deviens ce qu'on appelle un adepte. Tu deviens un adepte de l'église là. Tu deviens quelqu'un qui est religieuse jusqu'à... Tu peux même déjà commencer à voir tout le monde en route. Tu commences à parler de la parole de Dieu. Tu sais quoi? Quand il te fait l'exorcisme, il a utilisé quoi comme pouvoir? Alors qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Il a utilisé quoi comme pouvoir? Je vous ai déjà sensibilisé ici là. Il utilise quoi pour te faire l'exorcisme alors qu'il n'a pas cet enseignement? Les pasteurs au Cameroun, en droit l'église catholique, ont l'enseignement d'exorcisme. Ont l'enseignement ce qu'on appelle la prière des malades. Parce que l'exorcisme, on va à l'école. On fait ce qu'on appelle, on va à l'école, il y a des gens qui vous donnent des cours. Là-bas, à Rome, c'est une grande structure qui sont des catégories en catégories. Oui, il y a des gens qui font même de 2 ans d'enseignement pour faire l'exorcisme. Vous voyez des pasteurs là, dans des petites chambres là. Vous connaissez l'enseignement des exorcismes, c'est une haute de croyance, c'est la maîtrise en soi quand tu es en face de démon. Vous partez voir les églises, les pasteurs là, ils ont eu l'enseignement là où? Est-ce qu'ils ont ça dans la hiérarchie, là où vous partez? Voilà pourquoi vous avez tendance, dès que vous appelez les gens pour faire les prières pour moi. Appelez les gens pour qu'ils prient pour moi. Parce que tu deviens quelqu'un qui parle de la parole de Dieu parce que tu te sens menacé. En croyant que c'est parce que tu es menacé que tu parles la parole de Dieu, en priant la parole de Dieu, il va te calmer. Vous ne connaissez pas la spiritualité. Allez développer votre spiritualité pour savoir qui est Dieu. C'est un vicieux, je vous le dis. Développez votre spiritualité pour savoir qui est Dieu. Il est ce qu'on appelle, il est vicieux, il est sadique. Parce que pour atteindre le chemin de Dieu, il y a des obstacles. Est-ce que vous savez ça? Il est un vicieux. Le chemin de Dieu là, c'est pas donné. Toi, tu pars chez quelqu'un qui est en train de te mentir spirituellement. Tu crois que tu vas faire l'appel à Dieu? Il va venir vers toi parce que déjà là où tu es, la personne qui est en train de te donner cet enseignement, il n'est pas dans la bonne voie. Il te nuit déjà spirituellement. Il t'empêche d'atteindre ce Dieu que tu appelles à l'aide. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous avez tendance à dire que non, le pasteur, hein? Vous croyez que ce pasteur, il est en train de faire ce qu'on appelle la prière? Hein? Dieu, vous ne connaissez pas, hein? Il est vicieux. Pourquoi il a fait ange et Satan? Vous ne vous posez pas la question. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'ego. Ton ego peut être le diable qui va... Parce que pour atteindre un niveau de la spiritualité, tu combats ton ego. Alors que ton ego, là, il est comme le Satan. Hein? Alors que c'est ton ego que tu combats. Vous connaissez la spiritualité? Ton ego peut être le diable absolu. Alors que c'est ton ego que tu combats. Il se transforme en démon. En démon. Oui. Pour un niveau de la spiritualité, tu affrontes ton ego, mais il est comme un démon devant toi. C'est quand tu arrives à certains niveaux, tu dis putain, donc c'était mon ego que j'ai affronté, qui était le démon qui m'embêtait là. C'était mon ego. C'est pour ça, dans la spiritualité, que vous partez voir les pasteurs. Ces pasteurs vous nuisent d'abord spirituellement. Parce que vous ne connaissez pas. Dieu, il est vicieux. Voilà pourquoi, pour atteindre un niveau de la vie, ton ego, il est comme un démon. Oui, il faut l'affronter. Alors que c'est ton ego, hein. C'est ton ego. Mais il est en face de toi. Il est comme le diable. Il est comme le diable. Mais c'est à toi de ne pas céder. C'est à toi de savoir que merde, tu combats, tu continues à le combat.
Après, tu te rends compte, quand tu as traversé cette étape, tu te rends compte que c'était ton ego. Que c'était ton ego que tu combattais, qui était en face de toi comme le démon. Oui, chaque être humain a l'ego qui est le démon de la personne. Le démon de la personne. Ton démon à toi, ma chérie, que tu pars à Kribi là. Le démon à toi qui est malade. Quand tu es allé à Kribi, tu voulais quoi? C'était ton ego qui t'a poussé à aller à Kribi pour avoir ce qu'on appelle quoi? La gloire, la réussite totale. C'était ton ego qui t'a amené à Kribi parce que tu voulais la gloire, la réussite totale. Tant que tu ne libères pas cet ego qui s'est transformé en démon sur toi, qui est devenu un esprit et en même temps que tu as amené, tant que tu vas aller à l'église, il faut que tu affrontes ton ego. Qui est quoi? Va libérer cet esprit à Kribi, qui est ton ego. Parce que vous avez tendance à chercher à dire que non, c'est le marabout. Est-ce que le marabout, il t'a forcé? Non. C'est ton ego. C'est ton ego qui t'a poussé à aller plus loin. Plus loin que ça. C'est ton ego qui t'a poussé. Et encore quoi? C'est ton ego, encore quoi, putain? Ta curiosité. Tu as été curieuse. Ton ego et ta curiosité qui t'a poussé à aller plus loin que ça. Le pasteur qui est là, il fait son chemin. Tu veux te libérer. Libère-toi tout seul. Personne sur terre ne pourra te libérer. Toi, ma chérie, qui parle dans la vie. Moi, je connais, j'ai les enseignements de cette terre. Parce que avant d'être ce que je suis là, j'ai traversé beaucoup des étapes. C'est pas parce qu'on vient sur Facebook, on parle. Il y a des gens qui viennent de loin. Il y a des gens qui viennent de très loin. La spiritualité n'est pas donnée. C'est des sacrifices dans la vie. C'est des sacrifices dans la vie. Pour avoir un niveau, oui, c'est des sacrifices. Tu oublies le matériel, tu oublies la réussite, tu oublies même le travail. Tu te concentres sur toi. Tu oublies même le travail. Tu oublies même que je vais gagner de l'argent. Le travail, tu n'as plus dans la tête. Tout ce qui est matériel, tu n'as plus dans la tête. Tu te concentres sur ta réussite. Tu deviens en plus pauvre. Tu deviens de plus en plus... Tu n'as même pas de quoi manger. Mais tu t'en fiches. C'est ça. Il faut que tu oublies tout ce qui est matériel. Tout ce qui est la réussite sur cette terre. Tu deviens de plus en plus pauvre. Des fois même, tu rentres même encore en arrière. Même ta voiture tombe en panne. Tu te dis, hey, c'est quoi? Donc tout ce que j'ai, tout ce que tu as eu avant, ça devient seulement tchaka. Tu oublies tout ça. C'est pas facile. Mais si tu aimes ce qu'on appelle les matériels, ne fais pas la spiritualité, ma chérie. Toi qui appelles chez Lolo, tu demandes que le pasteur, tu appelles tous les pasteurs qui sont au Cameroun là. Est-ce que vous savez maintenant que la terre, le démon habite dans la maison de Dieu? Parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il trouve ses proies. Parce qu'il sait que c'est là-bas que vous les humains, vous, les êtres humains, faibles de l'esprit, faibles du mental, il sait que c'est là-bas qu'il va les trouver, ses proies. Oui. C'est là-bas qu'il va les trouver ses proies. Il va les dominer. Il va les manger spirituellement, doucement. Aucun pasteur qui est en Afrique, qui se dit pasteur, tu appelles les gens qui vont dire j'ai prié sur toi. Tu vas voir les pasteurs qui appellent. Ce pasteur-là, il a appris où? L'enseignement d'exorcisme. S'il n'est pas un prêtre, oui, parce que l'enseignement d'exorcisme, c'est une école dans la hiérarchie catholique. C'est une école. Oui, il y a des professeurs qui donnent des cours pour l'exorcisme dans l'enseignement catholique. C'est une école. C'est un enseignement extrêmement dangereux. Voilà pourquoi les petits pasteurs là, dans les quartiers là, qui vous font l'exorcisme là, ils se foutent de votre gueule. Parce que s'il fait l'exorcisme là, ça veut dire qu'il a d'abord un esprit en lui qui est démoniaque, qui fait semblant d'enlever l'esprit qui est en toi alors qu'il est en train de faire dormir son frère. Oui.
Les pasteurs que vous voyez dans les petites chambres là, que vous passez maintenant, voilà pourquoi le monde est anéanti. Pas des églises de partout, partout. Pas des églises qui s'ouvrent partout, partout. Parce que le démon a compris après que l'être humain était spirituellement croyant. Que l'être humain avait une faiblesse vers le Dieu créateur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont installés là-bas dedans pour avoir les proies. Toi, ma chérie, qu'un pasteur te demande qu'il va prier sur toi, que tu vas dire qu'il a dit ça, oui. Tu vas devenir croyant, tu vas commencer à prier partout dans la maison parce que tu pries, parce que maintenant tu te tournes à Dieu, tu te tournes vers le Dieu créateur parce que tu sens que ta vie n'est pas bien. C'est pour ça que quand tu vas prier, quand tu vas faire n'importe comment, parce que ta prière, il est concentré de ce qu'on appelle de la maladie qui est en toi. Ta prière, elle n'est pas spirituelle. Ta prière, elle est juste un peu ce qu'on appelle une manipulation d'esprit vers Dieu. Quand tu pries, au moment que tu es en train de prier, c'est parce que tu sais au fin fond de toi que tu appelles Dieu parce qu'il calme l'esprit. Tu ne l'appelles pas parce que tu l'aimes. Tu ne l'appelles pas parce que tu as besoin de lui. Tu l'appelles parce que tu te sens en danger. Et là, ça s'appelle pas la prière. Ça s'appelle un mensonge très profond. Ça s'appelle un mensonge très profond. Tu te mets à prier parce que tu te sens en danger. Là, tu te donnes corps, esprit, âme. Tu appelles ton Dieu parce que tu sens que quand tu l'appelles, il calme le truc. Mais non, il ne calme pas. Il ne calme pas ton esprit. Il ne te calme pas. C'est ce que celui qui est dedans là, qui a peur de son créateur, il se cache. Mais il ne calme pas ton mal, le Dieu créateur. C'est parce que quand tu pries, il est devant toi, ton Dieu créateur. Il est devant tous ses enfants, même ceux qui ont fait des erreurs, il est devant lui. Il est devant lui. Mais spirituellement, il est devant toi quand tu l'appelles. Mais il n'est pas là pour calmer ton mal. Il est devant toi. Et dès qu'il est devant toi, au moment que tu l'appelles devant toi, il est devant toi. Ça veut dire que le mal qui est en toi, il voit le Dieu créateur. Il se cache. Il se cache. Un moment que tu te laisses aller, un moment que tu te laisses, tu ne fais plus la prière, il sort de sa cachette. Tu t'es pas posé la question qu'au moment où tu arrêtes la prière, au moment que tu fais ça, pourquoi que tu as prié depuis longtemps, il n'est pas parti. Parce que quand tu pries, ton Père, il est devant toi. Le Dieu créateur, il est devant toi. Mais il te regarde, mon enfant. Mais c'est à toi. Il est devant toi, mais il ne va pas t'aider. Hein. Il va juste être devant toi parce que il va mettre la lumière sur toi. Mais le démon qui est en toi, il va voir le Dieu créateur, il va se cacher. Il va se cacher quelque part. C'est un moment que quand le Dieu créateur ne sera plus devant toi, le démon va sortir, il va agir. Il va agir. Et alors, ma chérie, pour libérer ce démon qui est en toi, va remettre cet esprit à Kribi. Va te laver à la mer de Kribi. Tu appelles Dieu de mer. Tu dis Dieu de mer. Je suis venu ici remettre ce que vous m'avez donné à mon insu. Je suis venu ici remettre ce que vous m'avez donné à mon insu, que je ne savais pas. Je viens vous le remettre. Et alors, tu te laves. Dieu de mer va reprendre l'esprit. Et l'esprit va se libérer parce que l'esprit, en même temps, il est sur toi. Il n'est pas stable. C'est pour ça qu'il a besoin de nourrir ce qu'on appelle action vitale de ton corps, que tu sens toutes les maladies, que tu sens tous les problèmes que tu as dans ton corps. C'est ça, parce que l'esprit qui est en toi se nourrit de ce qu'on appelle action vitale, qui est une sorte de puissance qui est la force nécessaire. Oui, et cet esprit se nourrit de ça pour se générer, pour rester dans un aspect qui s'appelle aspade, pour attendre un moment, pour entrer dans un autre endroit, là où on fait ce qu'on appelle rédaction. Maman est facile que j'ai. Rédaction. Là où on fait rédaction, après on va commencer à faire rédaction, après on continue.
Oui, va libérer l'esprit. Va libérer l'esprit. Parce que l'esprit en même temps qui est en toi, ça s'appelle... Et en même temps, cet esprit est là en toi. Cet esprit, ça s'appelle l'ego. C'est ton ego. L'esprit qui est en toi, c'est ton ego en même temps. Parce que tu as été très loin. Et ton ego n'a pas fini son travail. Va libérer cet ego. Qu'est-ce qu'on appelle? Libère-toi de ça. Quelle est la thèse? La thèse, c'est qui est l'esprit? Qui est l'esprit entreprise? Qui est l'esprit? Va libérer cet ego. Parce que c'est ton ego qui t'a amené là-bas. Et cet ego est en même temps ton ennemi, qui est le démon qui est en toi. Parce que dans la spiritualité que vous voyez là, ton ego, à certain niveau de la spiritualité, ton ego est le démon qui combat. Il te combat. Il te combat. C'est quand tu traverses à un niveau de la vie, à un niveau de la spiritualité, tu te rends compte que le démon que tu combattais était ton ego. Donc ma chérie, le démon que tu appelles qu'il est le Mami Wata qui est en toi, moi je vais te dire que c'est ton ego. Parce que je connais ce qu'on appelle dans la spiritualité. Je suis à un niveau que toi tu ne peux pas arriver. D'accord? Va remettre cet esprit. C'est ton ego qui t'a poussé à aller là-bas, qui était quoi? La curiosité. Ça veut dire, tu voulais plus. Tu voulais avoir la gloire. Tu voulais avoir la réussite. Tu voulais avoir la chance. Va remettre cet esprit. Et tu te libères de lui. Lui aussi, il souffre. Merci à tous ces gens qui étaient là. Qui était une manière de dire que on peut prendre les esprits, on se dit qu'on est en train de souffrir parce qu'on est parti prendre un esprit. Vous pouvez croire que tu souffres parce que tu es parti prendre un esprit et qu'il est derrière toi. Qu'est-ce qui ne prouve pas que cet esprit aussi ne souffre pas? Ne regarde pas que toi. C'est toi qui es parti le chercher. C'est toi qui es parti chercher. Donc, un moment dans la vie, mettez-vous aussi en place que les esprits sont des choses qui cherchent toujours à s'incarner pour avoir une autre chance, pour avoir une autre vie. Sur cette terre, il n'y a qu'un esprit qui a un lien de sang qui peut entrer en toi, peut-être pour te guider de quelque chose. Mais quand c'est un esprit qui n'a pas un lien avec toi, ça peut être un obstacle dans la vie. C'était le sujet qui était esprit. C'était ce sujet. Parce que arrêtez de dire que oui, ceci, c'est là. Vous voyez la fille qui est morte au Gabon? Le marabout en même temps aussi n'avait pas la connaissance de faire ce qu'on appelle rappel l'esprit dans le corps. Parce que quand nous parlons de l'esprit, il y a plusieurs catégories. L'esprit pour quitter, l'esprit de l'être humain, pour quitter ton cœur, ton corps. Et c'est ça qu'on appelle le coma. C'est ça qu'on appelle pas une mort subite. C'est ça qu'on appelle que tu peux être dans le coma. Tu dors. C'est parce que l'esprit quitte ton corps. Voilà pourquoi à l'hôpital, on prend ce qu'on appelle les appareils, on fait tout. Pour faire appel à ton esprit de ne pas aller très loin. Vous comprenez? La fille qui est morte, merci. Les boucles, ouais, tu es belle sans les boucles d'oreilles, merci. Elle me donnait une grosse tête. Donc c'est pour ça que, quand la fille qui est morte au Gabon là, le marabout aussi n'avait pas de connaissance de tout. Vous avez tendance à aller voir les marabouts. Et tous les marabouts n'ont pas de connaissance de tout. C'était qu'est-ce qu'on appelle esprit. La fille qui était morte au Gabon, est-ce que vous savez que son esprit avait quitté le corps? Mais le monsieur n'a pas su comment faire. Lui, il a cru que la fille était au coma. Un moment, peut-être il a même amené la fille à l'hôpital. Alors que moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit que l'esprit de cette fille a quitté le corps. Parce que vous, les marabouts, vous avez tendance à faire des pratiques, mais vous ne connaissez pas toutes les pratiques. L'esprit peut quitter le corps, la personne reste comme ça. Mais il a certains moments à rester dans le vide pour qu'il retourne dans le corps. Mais s'il reste longtemps dans le vide, il va se perdre. Et c'est comme ça, l'enveloppe, qui est ce qu'on appelle le corps, va s'éteindre. Parce qu'il faut un moment, l'esprit ne doit pas rester longtemps
dans l'espace. Qu'est-ce qu'on appelle? Il ne doit pas rester longtemps dans le vide. Un esprit qui reste déjà longtemps dans le vide, c'est un esprit qui est déjà mort. Mais quand un esprit quitte le corps de quelqu'un qui est vivant, il ne doit pas rester longtemps. Parce que ces marabouts n'avaient pas su comment faire appel à l'esprit de retourner sur le corps de cette fille. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit que le marabout n'avait pas la connaissance de faire appel à un esprit qui était comment? Quand on a fait initiation, peut-être l'esprit de cette fille a quitté le corps. Mais le marabout ne savait pas que quand tu fais initiation et que l'esprit quitte le corps, il faut renverser. Il faut renverser les paroles faites pendant les initiations pour que l'esprit revienne sur le corps. C'était un enseignement que on peut faire initiation, l'esprit quitte le corps. La personne est comme ça. Alors que l'esprit a quitté le corps. La meilleure solution, c'est faire quoi? C'est renverser les paroles qu'on a fait pendant l'initiation. Ça veut dire, si on a dit, papa va au marché, et qu'en ce moment, l'esprit quitte le corps, tu fais quoi? Tu fais marcher, va. Attends, papa va au marché, tu fais marcher, va, papa. Tu renverses les paroles pour faire retourner l'esprit. La fille, elle est morte par quelqu'un qui n'a pas de connaissance de certaines choses qu'on appelle la spiritualité. Moi, je vous parle parce que moi, j'ai plus de liens avec ça que certaines choses sur terre. Je vous le dis, j'ai plus de liens avec ce qu'on appelle, parce que j'ai deux portes. Qui est quoi? Ça veut dire le porte astral, qui est le porte des humains. Qu'est-ce qu'on appelle esprit? Qu'est-ce qu'on appelle âme? J'ai deux portes avec ça. Voilà pourquoi je connais. Voilà pourquoi je connais. Oui, parce que si ce monsieur avait la connaissance de faire appel à l'esprit, la fille là, Pamela ne mourrait pas. Il n'avait pas la connaissance de ça. C'est en même temps, c'est pour ça que je vous dis que l'esprit qui est sur cette fille, en même temps, cet esprit, il est perdu. Il est perdu. Oui, il ne faut pas seulement voir que la fille aussi. Hein? Nous voulons sur terre qu'il y a certains, peut-être c'est un esprit, c'est peut-être c'est quelqu'un d'une autre famille. Nous voulons que tous les esprits ont ce qu'on appelle, ont la chance d'avoir ce qu'on appelle la deuxième chance de vie. Qui est ce qu'on appelle l'incarnation de notre vie. Oui, c'est ça. Nous là, nous avons une deuxième chance sur cette terre. Donc ces esprits-là, ils méritent aussi une deuxième chance. Oui. Vous croyez que toi là, sur cette terre-là, tu crois qu'avant de venir sur cette terre-là, peut-être tu as une deuxième chance. Est-ce que tu connais qui tu es? Non. Parce que cet esprit qui est sur cette fille-là, il a peut-être besoin de retourner là où il était pour avoir trouvé un abri, pour avoir une deuxième chance, pour revenir peut-être sur une autre terre. Après décennies, pour revenir peut-être sur une autre terre. Après peut-être 50 ans, après 60 ans, peut-être dans une autre famille. Oui, moi je connais parce que je connais bien ce qu'est la mort. Parce que j'ai les liens avec ça. Je connais ce qu'est la mort. Oui, chaque esprit doit avoir la chance. Nous ne devons pas les empêcher. Mais c'est vous les humains, vous partez souvent les utiliser pour faire ce qu'on appelle des pratiques et vous les empêchez de faire les voyages. Ne cherchez pas à savoir que cette fille, elle souffre. Hein? Elle-même, elle est partie chercher. Voilà pourquoi je te dis, toi ma chérie, retourne à Kribi et va te laver à la mer. Retourne à Kribi, va te laver à la mer. C'est l'esprit qui est en toi, lui aussi, il est perdu. Il est perdu. C'est pour ça, il est dangereux. Quand un esprit est perdu, il est dangereux. Retourne. Remettre l'esprit là où tu es parti prendre. Et en même temps, cet esprit, quand il est perdu, il devient dangereux. Je vais vous laisser, hein. Je vais seulement dire que faites très attention. Quand vous partez voir des gens, vous faites ce qu'on appelle dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'on appelle? Appel à des esprits, appel à des gens qui vous aident. Tu vas venir parler sur Facebook. Les gens vont dire ouais. Non. Tu as fait appel à la spiritualité. En même temps, tu te dis que ton corps menace. Peut-être tu ne t'es pas posé la question que peut-être si l'esprit te suit, peut-être l'esprit aussi, il est perdu. Peut-être l'esprit,
il ne sait pas pourquoi on l'a fait appel, on ne l'a pas donné ce qu'on l'avait promis. Il se retrouve, comment on avait dit, bloqué dans l'espace. Hein? Tu t'es pas posé la question là, mais tu penses que à l'égoïsme, tu penses qu'à toi. Tu ne te poses pas la question que quand tu es allé plus loin, ma chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es allé plus loin à Kribi, jusqu'à aller plus loin, jusqu'à donner tes ongles, tout, hein, alors que tu avais des éléments qui t'ont dit, ne va pas loin, arrête-toi là. Mais non, tu as voulu continuer. Et en même temps, aujourd'hui, vous êtes partout sur Facebook, en voulant se plaindre. Vous allez dire que c'est qui? Je suis pauvre, je ne suis rien. Mais mon don de nature que Dieu m'a donné est une richesse énorme que je ne peux pas manquer à manger. Voilà pourquoi, quand je vous donne, je n'ai pas besoin d'argent parce que je connais ma puissance. Je suis extrêmement puissant, je vous le dis. Je suis extrêmement puissant. Voilà pourquoi, on va vous dire, depuis des décennies, je vous ai toujours dit, un don de nature n'a pas besoin de prendre l'argent pour aider les gens. Non. Je suis née avec. Voilà pourquoi quand je vous rencontre mon parcours, je vous rencontre mon enfance pour arriver ici, pour vous dire comment on a fait tout et tout pour protéger qui je suis, pour que quelqu'un ne le prenne pas. Oui, voilà pourquoi moi, mon parcours, quand je vous raconte mon parcours, vous comprenez que j'avais un ange qui protégeait ce que j'avais. Oui, va retourner l'esprit. Tu crois qu'il n'y a que toi qui souffres? Même l'esprit qui est en toi que tu dis que c'est le Mami Wata. Ce Mami Wata aussi souffre. Il a besoin de ce qu'on l'avait promis. On l'a promis ce qu'on appelle une bienveillance qui était un objet de bienveillance qui se rend puissant. On n'a pas fini et ça, à la fin, ça s'appelle quoi? On a fini. Pour finir, l'esprit devient quoi? Innommé. L'esprit qui est en toi, il est innommé. Ça veut dire quoi? L'esprit, il n'a pas encore reçu ce qu'on l'a donné. Il n'a pas de nom. Ça veut dire, il n'a pas ce qu'on appelle domination en particulier. Ce que moi je te dis, quand je t'ai écouté là, les informations que je te dis là, tu as encore la chance parce que l'esprit n'a pas ce qu'on appelle domination. Ça veut dire que l'esprit ne domine pas ton esprit, ma chérie. L'esprit ne domine pas ton esprit. Mais le problème, l'esprit, il est perdu. Va retourner. Il y a certains esprits qui prennent ce qu'on appelle domination. Ça veut dire il prend cet humain en otage. Il le dicte sa vie. Il le dicte de quoi faire, comment vivre. Mais toi, cet esprit qui est en toi, il n'a pas ce qu'on appelle domination de ton esprit. Il n'a pas domination. Il n'a rien en particulier. Il n'a pas de nom. Il y a des gens qui peuvent aller voir des marabouts et qui arrivent et le marabout fait appel à un esprit. Cet esprit devient quoi? Cet esprit prend domination de son esprit. Ça veut dire cet esprit te dicte comment faire. Il te change même le mode de la vie. Il te change ce que tu dois faire dans la vie. Mais toi, tu as encore ce qu'on appelle la liberté d'esprit. Tu as encore ce qu'on appelle le libre arbitre. Seulement que ton action vitale est nourrie par l'esprit que tu es allé chercher à Kribi, qui n'a pas eu ce qu'on appelle domination, qui n'a pas eu ce qu'on appelle, il n'a pas de nom en particulier. Va le remettre. Tu as encore la chance qu'il peut encore retourner. Quand un esprit prend domination, il ne peut pas retourner. Tu ne peux pas le remettre. Toi, tu as la chance, ma soeur que tu as pleuré chez Lolo. Tu as encore la chance que cet esprit, tu peux encore le remettre parce qu'il n'a pas de domination. D'accord? Donc, quand tu vas écouter la vidéo aussi, tu vas comprendre que cet esprit, il n'a pas ce qu'on appelle domination en esprit. Mais par contre, il a un obstacle sur ta santé. Il a un obstacle sur ton mental. Qui est quoi? Bouffer ton énergie. Qui est quoi? Te fait changer ce qu'on appelle l'humour. L'humour. Donc aujourd'hui tu peux être bien, le lendemain tu es bien, tu peux être dans la dépression, tu peux descendre très bas, tu peux devenir encore trop haute. Donc il est en train de se nourrir ce qu'on appelle action vitale. Je te donne ça gratuit, ma chérie. L'esprit qui est en toi, lui aussi, il est perdu. D'accord? Va à Kribi.
Je t'ai pas dit d'aller voir encore les marabouts, hein, parce que vous les humains là, vous n'attendez pas. Je t'ai pas dit d'aller voir les marabouts. Je te demandais, tu pas à Kribi te laver à la mer. Tu appelles Dieu de mer. Tu dis, je viens remettre ce que vous m'avez donné à mon insu. Oui, que je ne savais pas de quoi il s'agit, que j'étais innocent. J'ai fait des choses sans savoir de quoi il s'agit et je vous demande pardon. Oui, tu dis, je vous demande pardon. Dieu de mer, je vous demande pardon. J'étais innocent. Je me suis donné sur quelque chose que je ne savais pas. Et que j'aimerais vous remettre ce qu'on m'a donné à mon insu. Tu dois t'excuser. Parce que, selon toi, tu dois dire, Dieu de mer, je te demande pardon. Je viens te remettre ce que vous m'avez donné à mon insu, que je ne savais pas. Parce que moi aussi, j'étais naïf. Je crois que j'étais perdue. Et je ne sais pas où je me suis retrouvée. Et je me suis retrouvée avec cet esprit qui est un esprit de mer qui m'a collé la peau. Et que je ne sais pas comment j'ai fait pour que cet esprit me colle la peau. Je viens, Dieu de mer, remettre un de tes esprits. Tu appelles Dieu de mer, qui est le roi de tous les Mamiwata. C'est Dieu de mer. Oui, il existe. Appelle Dieu de mer, tu lui dis, je te demande pardon. Je te dis, ma chérie, retourne à Kribi. Il n'a pas de domination sur toi. Il est juste qu'il n'a pas de nom. Et on appelle ça quoi? Innommé. Cet esprit, il est innommé. Ça veut dire il est perdu. Va voir Dieu de mer. Oui. Tu fais comme moi, je te demande. Tu dis Dieu de mer. Je te demande pardon. Je viens ici remettre quelque chose qu'on m'a donné à mon insu, que je ne savais pas. J'étais d'abord perdue spirituellement. J'étais perdue. J'étais à la recherche de ma vie parce que je n'arrivais pas à m'en sortir. Je voulais quelqu'un qui voulait m'aider juste un peu pour que je m'en sorte dans la vie. Dieu de mer, je te demande pardon. C'est la recherche de mon bien-être que je me retrouve ici coincée avec cet esprit. Je te demande pardon, Dieu de mer. J'étais dans une souffrance profonde. J'étais perdue spirituellement. Et je me suis retrouvée où il ne fallait pas parce que je voulais juste un lavage pour avoir ce qu'on appelle la chance, pour avoir une deuxième chance dans la vie, pour avoir ce qu'on appelle la réussite. Parce que la souffrance avait bouffé mon esprit, que je me suis sentie perdue, que je me suis sentie tellement perdue, et que je me suis retrouvée ici à Kribi pour trouver quelqu'un qui va m'aider. Et grâce à cette souffrance, il m'a amené un esprit que je ne connais pas. Qu'on m'a donné cet esprit qui est entré dans ma vie, qui est à mon insu. Je viens te remettre ton esprit, Dieu de mer. Et je te demande pardon d'avoir emprunté quelque chose sans savoir. Tu dis, je te demande pardon d'avoir emprunté, parce que là, tu as emprunté, hein? Tu as emprunté un esprit de mer sans savoir. Tu dis, je te demande pardon d'avoir emprunté quelque chose sans savoir. Peut-être je l'ai emprunté sans faire exprès. Peut-être je l'ai emprunté, peut-être j'étais perdu spirituellement. Tu dois te mettre toutes les fautes sur toi, ma chérie. Tu dois te mettre que l'erreur vient de toi. Il ne faut pas que tu fais que l'erreur vient de ce marabout. Dieu de mer doit être conscient que tu reconnais que c'est ta faute. C'est ta faute, qu'est-ce qu'on appelle l'ego. Moi, je vous dis, Dieu de mer existe. Tu dois dire que peut-être j'ai emprunté quelque chose que j'étais spirituellement perdu sans savoir. Tu dois le remettre à Dieu de mer. À Kribi, va te laver là-bas. Merci, au revoir à tout le monde. Bye, ciao, ciao.